J'ai l'impression d'être dans un rêve. J'ai rien dormi de la nuit, les amis. Je suis défoncé à la fatigue. Ok. Avant que je dise des choses importantes qui ne sont pas enregistrées, enregistrement, on verra ce que j'en fais. Je disais qu'en fait, j'ai vraiment l'impression de me sentir libre parce que je m'impose plus de bilan, plus d'agenda. Genre, j'ai vraiment l'impression de revivre en fait. C'est un truc de fou. Genre, j'ai l'impression de pas avoir la même vie. Je sais pas. Je pense que j'ai tellement été matrixé personnellement à me mettre dans quelque chose que je m'imposais, que personne m'a imposé, dans un système qui au final me rendait malheureux, sans même que je m'en aperçoive. Sauf que le seul souci, c'est que là, j'arrive plus à faire un juste milieu. Je suis tout ou rien. Donc là, je suis ultra désorganisé. Genre, alors aussi bien autour de moi, c'est bien rangé. Mais alors, parce que j'ai fait un coup de ménage la semaine dernière, 6 heures de ménage, putain. J'en pouvais plus. Mais aussi bien, en fait, j'ai un... Ah, vas-y, j'ai trop de trucs qui viennent en tête là, c'est insupportable. Euh... Vas-y, il faut pas que j'ai la pression d'être enregistré là. Pas que j'ai la pression de ça, genre, vas-y, pars du constat que l'enregistrement il sera pas publié, mec. Pars du constat que c'est pour toi. Hmm. J'arrive pas à trouver un juste milieu en fait. Je suis ultra désorganisé, digitalement parlant, c'est un énorme merdier. J'ai pas fait de bilan comptable depuis bien longtemps. Le dernier, c'était au mois de janvier, je crois, au mois de février. Je vais faire une update demain. Pour contextualiser, on est le 1er juin demain. J'ai fait ma déclaration de l'URSSAF le 31 au soir à 23h38. Tu as 31 jours pour la faire. J'ai attendu les 20 dernières minutes pour le faire. Alors qu'avant, c'était automatique. C'est-à-dire que je faisais ça le premier automatiquement. Donc le premier du mois, j'attendais pas le 31 pour le faire. C'est pour te dire comment je me laisse beaucoup plus de flexibilité. Après, si tu n'es pas entrepreneur ou si tu veux l'être, sache que c'est vraiment pas compliqué en fait. Ça prend 2 secondes. Tu vas sur le site de l'URSSAF, tu mets dans quelle catégorie tu te situes, BNC, BIC, ça généralement c'est le truc que tu vois quand tu crées ton entreprise. Tu indiques ton chiffre d'affaires, donc tu dois l'arrondir à l'euro au-dessus, et tu cliques sur déclarer. Et c'est tout. Et ensuite ils te prélèvent comme des fils de pute début du mois. Donc en théorie, ils me prélèvent demain quoi. Voilà, voilà. Mais tout ça pour dire que pour autant, ça me fait pas grand chose, tu vois. Genre, hier, je me suis enregistré quand j'étais en train de m'entraîner sur la terrasse. Ça va être l'enregistrement qui précède celui-là, en principe. Et ensuite, il y a ma belle-sœur et mon frère qui sont venus. Et pour une fois, je me suis pas senti oppressé. En gros, je me suis pas senti en mode putain, là je dois bosser, je dois bosser, je dois bosser. Non. Je me suis posé avec eux 20 minutes. Alors, j'étais sur mon téléphone, tu vois. Parce que j'essayais de faire des. Je répondais à mes coachings. Et bah, j'essaie quand même de m'avancer, tu vois. Parce que j'ai quand même une notion du temps qui, je pense, tend à changer. Mais je chercherai toujours à être productif le plus possible. Donc, c'est-à-dire, s'il y a des choses où je suis assis et que je peux faire bah, debout, par exemple, en marchant, bah, je vais le faire debout en marchant, tu vois. Autant faire 2 choses, autant mêler l'utile et l'agréable en même temps, quoi. C'est vraiment ma vision des choses. Et, euh, et tu vois, pareil, au-delà du... Oh, je diverge, je suis désolé.
Donc ouais, comme j'ai dit, j'étais moins sous emprise de ça. Et pour revenir un peu sur le regard et tout, tu vois, moi qui étais très strict sur mes mails, je suis pas sur ma boîte mail depuis 2 mois. S'il y a des gens qui m'ont envoyé des mails importants, j'en sais rien, tu vois. Voilà, de toute façon, je paye l'URSSAF. Je suis en train d'y penser, j'ai toujours pas fait ma déclaration d'impôt. J'avais zappé ça, putain. Ouais, il faut que je le fasse, par la semaine, de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai jusqu'aux 4 jours pour le faire. Donc jusqu'à jeudi, du coup. Ouais. Ouais, de toute façon, avec ChatGPT, ça doit aller vite. Mais bref. Et en fait, je suis tellement débordé, là. Vraiment, hein, je fais 3000 trucs en même temps, c'est ce que je disais en off avant de lancer l'enregistrement. Je fais 3000 putains de trucs en même temps. Là, c'est à peine si j'ai terminé de créer mes extraits pour ma vidéo marathon qui ont très bien marché. Je suis très content. On a passé le million de vues sur un réel. Je suis choqué. 1 million de vues sur un putain de réel. Jamais de la vie j'aurais pensé faire 1 million de vues, quoi. C'est un truc de malade. Après, ça m'a pas converti énormément d'abonnés, tu vois. J'ai dû prendre 50 abonnés. Ouais, c'est toujours ça près, hein, attention. Moi qui n'avais pas bougé en abonnés depuis X temps, ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien, ça, entre guillemets, ça récompense ton travail. Ça met un peu plus en valeur ton travail, voilà, c'est ça. Parce que publier et perdre des abonnés, en fait, c'est démoralisant, quoi. Tu te dis, mais en fait, je fais ça dans le vide, ça sert à rien, tu vois. Même si en principe, je fais ça pour moi, mais bon, ça serait mentir de dire que je veux pas que ça fonctionne. Et bref, c'est à peine si j'ai terminé les extraits que j'ai eu la bonne idée dans ma tête. Et normalement, c'est la suite logique de quand je publie un podcast, c'est je fais des extraits. Et j'ai décidé du coup de faire celui du marathon. Et normalement, avec mon branding sur Insta, quand tu vas voir sur mon compte du podcast, tu peux y aller dans la description, il y est. Mon Insta, normalement. Si tu es sur la plateforme d'écoute, il faut que tu cliques sur le lien du podcast qui te redirige ensuite sur le Linktree, donc sur la page, on dira, sur le petit site du podcast, qui te redirige vers mes réseaux du podcast, les plateformes d'écoute, etc. Et donc, d'ici, tu peux me suivre sur Insta. Et si tu es sur YouTube, eh bien, tu peux directement aller dans la description, il y a directement l'Instagram qui figure en lien. Et bref, c'est pour dire que si tu regardes mon branding, normalement je fais 3 extraits par podcast. Sauf que là, c'est ce que je voulais faire au début. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, et si on n'en faisait pas 6? Et là, en fait, je m'aperçois que je peux même en faire 8. Et là, je sais pas pourquoi dans ma tête, je me dis, c'est nickel, 8, c'est parfait. Ça va pile coller à mon branding. Il y a un jour ou deux qui passent, et puis à un moment donné, je me dis, mais 3 x 3, mec, ça fait pas 8 en fait. Bref, du coup, j'ai dû trouver un extrait qui était à peu près cohérent et qui pouvait apporter de la valeur en plus pour en faire un 9e. Et donc avoir 3 séries de 3 vidéos publiées sur 48 heures environ, 62 heures max, sur toutes les plateformes. Et je suis très content parce que ces réels marchent bien. Tu vois, j'en ai publié 3 aujourd'hui. Et sur YouTube, ça marche super bien. Genre, je fais facilement 1500 vues en. L'autre, il y en a un, il a fait 1500 vues en quelques minutes. YouTube, ça prend globalement bien en vrai. Et. Et puis TikTok aussi, je suis surpris, mais ça a bien pris. Mon premier que j'ai sorti sur les écouteurs, là, en disant que je savais pas que les écouteurs au Marathon de Paris, c'était pas interdit. Tu vois, c'est con, mais c'est des stats que je faisais pas avant, tu vois. J'ai fait 5000 vues en, en 12 heures. C'est fou. Complètement fou. Je suis ultra gratifiant de ça. Et ça me conforte d'autant plus dans ce que m'a dit Jack quand on a échangé
lors de nos audios, c'est que on parle énormément avec Jack, tu vois. Genre, c'est pas qu'un mec qui m'oriente sur la partie montage. C'est vraiment un mec qui va me, ouais, je sais pas, qui va pousser les gens, tu vois, vers l'avant. Genre vraiment, on discute très profondément de choses très profondes et tout. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais c'est pas sûr encore, mais il y a des chances qu'il passe à la maison. Il y a des chances parce qu'en gros, il part faire un tour en van en France le mois prochain, en juin. Et il m'a dit, mec, il y a des chances que je passe chez toi. Et je dis, bah, mec, avec grand plaisir. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un mec qui avait une ancienne chaîne YouTube à l'époque dans le feed game. Il était assez connu quand même. Moi, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux depuis un petit moment, tu vois. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et le mec va venir chez moi, quoi. C'est là que je me dis, mec, les proportions de la création de tes réseaux, c'est fou. Le, les contacts que j'ai aujourd'hui, je suis tellement gratifiant et reconnaissant. Et bref, et donc dans les discussions profondes qu'on a eues avec Jack, il m'a dit, mec, je sais pas si tu te rends compte, mais parce qu'à un moment je lui ai dit que j'en avais marre sur Insta de faire 1000 vues et de flopper et de faire 10 likes et surtout de faire ça devant les yeux des gens, tu vois. Presque j'avais honte de publier sur Insta parce que ça fonctionnait pas en fait. Et il m'a dit, mais déjà on s'en fout du regard des gens, ce qui est vrai, mais tu vois, au final, je suis pas totalement détaché. Et, et surtout, il m'a dit, mec, t'imagines 1000 personnes qui ont vu ta gueule. Et là, je me dis, il y a 1 million. Il y a 1 million de personnes qui ont vu ma gueule sur une vidéo. Ah, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai que je me dis, putain, c'est trop cool parce que j'avais déjà cette vision et je pense que tu le sais parce que je te l'ai déjà fait figurer dans les anciens audios et dans les anciens épisodes que je suis tellement gratifiant d'avoir juste ne serait-ce que 50 auditeurs sur un épisode et tout. Parce que je sais ce que ça représente. C'est des dures années de travail. Et de savoir qu'il y a des gens qui me font confiance, c'est ouf. Et donc, je partage déjà cette vision, mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, bah, je publie sur les 3 plateformes, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Donc en fait, le nombre d'impressions par vidéo, il est énorme, tout cumulé. Pour te dire, je dois être pas loin des 1 million de vues avec toutes les vidéos sur mon YouTube. Toutes les vidéos short et tout. Donc compte principal et podcast cumulé. J'ai pas refait les calculs, mais on doit pas être loin. Et ça, c'est que sur YouTube. Maintenant, imagine sur TikTok, tout. Enfin, alors après, les gens, c'est peut-être les mêmes, tu vois. Mais tout cumulé, je sais pas, moi. Si Insta en a fait 100 ou 200 000 vues, TikTok, on en a fait beaucoup des vues quand même. Ouais, TikTok, c'est sûr qu'on est au million de vues, tu vois. Il y a peut-être 3 putains de millions de personnes qui ont vu ma gueule, tu vois. C'est ouf. Après, c'est pas des gens qui s'abonnent, c'est pas des gens. Puis ça peut être 2 fois la même personne, tu vois, avec 2 comptes différents, évidemment. Mais je pense que c'est pas déconnant de dire qu'il y a un minimum 1 million de personnes, tu vois. C'est en tout. C'est même vraiment le minimum, je pense. Et bref. Tout ça pour dire, et je vais aller dormir, c'est que je suis profondément désorganisé, mais je suis très heureux, et surtout je suis beaucoup relâché d'une certaine pression. Tu vois, c'est bête, j'en ai jamais parlé, mais j'en pouvais plus en fait d'aller à la salle là où j'allais. En fait, c'était la même routine, c'était chiant parce que je savais que j'avais là le potentiel de faire ça à la maison, mais j'avais jamais pris le temps d'aménager mon grenier comme il le fallait, tu vois. Et du coup, la solution de facilité, bah, c'était de prendre la voiture et d'aller en ville, à une demi-heure d'ici. Sauf que le temps que ça me prenait, c'était énorme. Je perdais peut-être 2 heures par jour, quoi. Ce qui me gonflait encore plus, c'était de voir des gens
que je connaissais, que j'appréciais pas tant que ça, et qui pourtant venaient me prendre mon temps, tu vois. Genre, ils venaient discuter avec moi, genre, putain, foutez-moi la paix, quoi. Genre, c'était hyper frustrant parce que je savais qu'à chaque fois, j'allais rentrer, j'allais bosser pas avant 19h, quoi. Enfin, puis au final, j'étais même pas productif ou quoi. Non, je rentrais vraiment dans un cercle qui était pas bon, tu vois. Et ça, je lui dis que la vision des réseaux, elle est pas fouée parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui voyaient mes stories qui bavaient sur le fait que putain, il va à la salle et tout, et musclé, machin. J'ai pas peur de me dire, je pense que c'est vrai, tu vois. Et en fait, bah, j'étais vraiment profondément malheureux, quoi. Et là, et encore, ça se discute, tu vois, mais je pense que je suis un poil moins musclé. Parce qu'en même temps, j'ai pas fait de vraies séances de muscu depuis 2 mois. Avant que ma névralgie vienne me casser les couilles, ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de vraies séances de muscu. Enfin, quand je te dis vrai, c'est que j'ai mis une vraie intensité dans mes entraînements, quoi. Mais de toute façon, ça va reprendre, hein. Le but, c'est que je refasse la même chose dans mon grenier, là. J'ai démonté les câbles avec mon daron hier, là. Faut que je commande des câbles auprès d'un fournisseur début de semaine, là, pour avoir quelque chose de très fluide et que l'on puisse bosser comme si on était à la salle, quoi. Et bref. Et du coup, je suis beaucoup plus heureux parce que tout est à portée de main au même moment, en fait. J'ai pas besoin de bouger et perdre mon temps, tu vois. Genre, là, je vais m'entraîner. Ok, bah j'ai juste à monter au grenier, en fait. C'est tout. Et j'ai juste à descendre, prendre ma douche et je peux retourner bosser. Alors qu'avant, il aurait fallu aller à la salle, euh, ouvrir ses affaires, s'échauffer, discuter, rentrer au bout de 2-3 heures de séance, avoir une demi-heure de route pour rentrer, désinfecter le matos, machin, truc. C'est épuisant, quoi. Ça prenait 4 heures dans une journée, quoi. Alors qu'au final, en 1 heure et demie, ça pouvait être torché. Franchement, je regrette un peu, tu vois, cette période. Je savais, hein, que je faisais une connerie. Que je mettais beaucoup d'heures sur la table que j'aurais pu saisir pour avancer sur des projets qui me rendent véritablement heureux, en fait. Mais non, la solution de facilité. Là, j'ai trop hâte d'avoir le home gym, que ces câbles ils arrivent, que je les remonte, que je teste si ça va bien ou pas. Je l'espère. Normalement, oui. Et, en plus de ça, j'ai la chance d'avoir le sponsor. Enfin, c'est bon, je peux le dire maintenant, putain. J'ai la chance d'être sponsorisé par Eric Flag, par sa marque de sa boutique. Et là, j'ai profondément envie d'avoir sa barre de traction que j'aimerais mettre sur la terrasse dehors. Et comme ça, j'ai pas besoin à chaque fois de bouger en voiture pour aller m'entraîner sur les barres de traction que je vais m'entraîner d'habitude en campagne, tu vois. Non, là, je pourrais simplement lui demander qu'il me fournisse sa barre de traction. On peut faire des dips dessus aussi. Et puis tout roule, en fait. Tout roule. Je pourrais juste même aussi le mettre au grenier, tu vois. Pourquoi pas. Et puis là, je laisse l'été dehors, et puis l'hiver, je le remonte au grenier, tu vois. En fait, c'est pour dire que j'ai toutes les clés en main pour faire quelque chose à la maison, tu vois. C'est juste que jusqu'à maintenant, j'en ai pas profité. Et c'est une erreur, tu vois. C'est clairement une erreur. Bref, je vais me coucher. Et je crois que je suis heureux. Mais il manque quand même pas mal de choses pour que je sois vraiment, tu vois. Mais en tout cas, je suis tellement content de ce changement de vie, en fait. Beaucoup moins de prise de tête et surtout beaucoup moins de brouillard mental. J'ai l'impression que ma perception, elle s'agrandit. Tu vois, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être moi, en fait.
mais juste, j'ai l'impression de presque vivre un peu comme un rêve. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup et tu vois, c'est bête, mais j'ai toujours pas fait d'épisode là-dessus d'ailleurs, faut peut-être que je le fasse. Mais le fait d'avoir vendu ma voiture, de plus avoir d'assurance à payer, et je vais pas te mentir que mes parents ils m'arrangent l'essence aussi, tu vois. Bon, j'ai fait le plein hier parce que ça me semble normal, mais je sais qu'à chaque fois ils me disent non, tu fais pas le plein, on le fera et tout. Bon, j'étais à 10 km d'autonomie hier, donc j'étais un peu obligé de faire le plein, tu vois. Mais sinon, il me dit qu'il m'arrange le coup et tout. Donc moi, ça me délaisse énormément financièrement. Et ça me permet aussi de me dire que, et c'est surtout ça, tu vois, j'ai pas envie de passer pour le mec qui profite. Parce que mon but, c'est d'être indépendant. Mais en fait, inconsciemment, ça me prenait de l'énergie, cette voiture que j'avais et que j'ai vendue. Elle était pas toute jeune. Elle m'a eu pas mal de problèmes ces derniers temps. Euh, et en fait, pour moi, c'est un peu une source d'angoisse quand je la prenais, tu vois. Je me disais à chaque fois, putain, à tous les coups, elle va me lâcher et je serai dans la merde. Et ça, d'ailleurs, je crois que je l'ai jamais raconté, mais je crois que c'était au mois de décembre. Non, c'était peut-être au mois de janvier. Ouais, c'était surtout au mois de janvier ou février, je sais plus. Non, c'était fin janvier. Ouais, c'est ça. Mi-janvier. Je rentre des courses et tout. Et là, c'est pas grosse perte de puissance de la voiture, tu vois. Et en fait, j'avais pas de compteur. Mon compteur, il fonctionnait plus. C'était un fusible qui avait pété, tu vois. Et du coup, en fait, il y avait un voyant qui était certainement allumé pour me dire, gros, t'as plus d'huile de refroidissement. Donc, c'est-à-dire que je roulais sans liquide de refroidissement. Et je suis arrivé chez moi, la voiture, elle fumait sa mère. Mais genre, j'ai cru qu'elle prenait feu, tu vois. Et par miracle, le moteur, il a pas cassé. Genre, c'est un truc de fou. Et il y a quand même eu 1 mois de réparation. La note a été très salée. Et bref. Mais du coup, c'était une angoisse, tu vois. En fait, moi, ce qui me gonflait, c'est que moi, je suis pas quelqu'un qui est fait pour les voitures, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui a envie de vivre sans voiture. Genre, j'ai pas envie de dépendre de ça. C'est quelque chose, c'est inutile. Ça te coûte de l'argent, et pour l'utilisation que j'en faisais, c'était inutile. C'est une de ces raisons aussi pour lesquelles j'ai décidé de aménager mon régime une bonne fois pour toutes. Pour justement arrêter de prendre la voiture, en fait. Là, aujourd'hui, la voiture, je la prends que si je pars du constat que j'ai tout le matos chez moi, je la prends que pour aller faire les courses une fois par semaine. Donc à quoi ça sert d'avoir une charge mentale d'une voiture, du prix qu'elle te coûte, de l'essence, de l'assurance, si c'est pour véritablement s'en servir qu'une seule fois par semaine? Je te pose la question, tu vois. Donc pour moi, c'est la meilleure décision de la vendre. Et j'ai eu beaucoup de chance que mes parents changent de voiture au même moment pour, entre guillemets, me permettre d'emprunter leur ancienne. Voilà, c'est un peu le deal qu'on a passé ensemble. Bref, je vais me coucher. Demain, j'ai une grosse journée qui m'attend. Et ouais. Et le pire, c'est que je sais à peu près ce que je dois faire, mais sans trop savoir quoi. Et en fait, c'est ça qui me plaît, tu vois. En fait, j'expérimente en même temps. J'expérimente en même temps. Et ce qui me dérange peut-être un peu, c'est que je prends pas beaucoup de notes sur tout ça. Et c'est pour ça que j'en profite de faire ces épisodes de podcast où t'es avec moi. Je suis juste avec mon téléphone ou mon Apple Watch. Et aujourd'hui, tu connais la magie de l'IA. Bah, il suffit que je fasse une retranscription et que je demande à Claude ou à ChatGPT, dis-moi exactement comment le Thomas qui a parlé durant ces 11 heures, eh bien, dis-moi exactement ce que tu en ressors comme bilan. Et je suis presque certain qu'en 1 minute, il me résume absolument 4 heures ou 5 heures d'audio. J'en suis presque sûr. Et du coup, je me dis, est-ce que ça serait pas
une nouvelle putain de thérapie. C'est-à-dire, je t'explique vite fait, après je te laisse. Mais maintenant, plutôt que de tout noter sur mon ordi en mode journal intime, eh bien, c'est beaucoup plus simple de exposer ce que j'ai à dire dans des moments où je suis pas devant mon ordinateur, à travers des vocaux. Ces vocaux, je les publie parce que je vois que il y a quand même un public pour ce type de format. Donc toi, ça fait du contenu, t'es content, ça t'occupe pendant tes tâches de la journée. Moi, de mon côté, ça me fait du contenu. Et en plus de ça, je prends la retranscription pour compléter mon journal intime. C'est royal. C'est royal. Je suis en train d'y penser là, tu vois. C'est la seule chose où je culpabilise parce que je prends plus le temps de noter quoi que ce soit. Ou très peu de choses. Mais au final, je me dis aussi, puisque tu expérimentes et que tu es dans l'action constante, tu n'as pas le temps de théoriser, de noter, de bilanter, parce que tu auras tout ton temps ensuite. Pour moi, cette nouvelle phase de ma vie, qui doit être la numéro 4, je crois, à revérifier, elle fait que commencer en fait. Je suis devenu un nouvel homme, je le sens, tu vois, vraiment. Juste, je suis beaucoup plus, je me prends beaucoup moins la tête et je vis en fait. Je me fous la paix. Je me fous la paix. Et ça fait un bien fou. Et surtout, je me concentre sur l'essentiel. Sur ce qui me semble être le plus important sur l'instant T. Rien d'autre. Allez, je vais me coucher. J'ai l'impression d'être bourré. Attends, je reviens. Il y a un truc qui m'est venu en tête. C'est qu'en fait, je pense que je suis moins stressé parce que aussi, je sens que tout ce que j'essaie de construire et qui n'a jamais eu de résultat jusqu'à maintenant commence enfin à se réaliser. J'ai un public sur les réseaux, tu vois, genre, j'ai une communauté et j'ai les auditeurs qui m'écoutent. Et en fait, j'ai l'impression de... Et c'est ce que je disais quand je faisais ma séance la dernière fois. Je sais pas si tu t'en souviens, mais je disais qu'en fait, à l'époque, je m'autorisais d'être heureux à condition que j'étais productif. Mais en fait, je me reposais pas sur le résultat. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de faire moins avec... Et j'ai plus, j'obtiens plus, tu vois. C'est vraiment comme l'investissement en soi, tu vois, il y a un intérêt cumulé, ou un effet cumulé, je sais plus. Ça se voit, le mec n'investit plus, tu vois. Ça se sent, ça se voit, tu vois. Mais en fait, je pense surtout aussi que j'ai enfin trouvé une sorte de chemin, de tracé à suivre pour ces prochains mois. Parce que, pour faire très simple, euh, je sais parfaitement comment est-ce que je dois dérouler mes vidéos YouTube et de l'allure qu'elles vont prendre, tu vois. Enfin, c'est... Ouais, c'est vraiment un truc de fou, putain. C'est vraiment un truc de fou. Je sais pas si tu te rends compte du boulot que ça représente. Parce que des fois, on pourrait penser qu'une fois que la vidéo elle est publiée, c'est bon. La personne est tranquille, mais ensuite, il faut faire la communication. Il faut faire tout ce qui est les extraits. Et les extraits, ça inclut quoi? Des descriptions, des miniatures à faire, tout le montage, tous les sous-titrages. Et quand je te dis les extraits, c'est sans parler des extraits du podcast qu'il faut faire aussi, tu vois. Sans parler du podcast tout court qu'il faut enregistrer aussi à côté.
c'est un travail colossal que je pense que beaucoup ne réalisent pas. C'est vraiment un truc de fou. Et je pense qu'en fait, le savoir que je sais que ça va marcher, tu vois. Je sais que ça va marcher. Et je vais vraiment pas passer pour mec prétentieux, mais je sais que ça va marcher. Je le sais. À mon échelle, mais je sais que ça va marcher. Je sais que je vais arriver à décrocher un sponsor. Je le sais. Je sais que je vais arriver à inspirer des gens. Je le sais. Et que je vais me créer une vraie communauté. Je le sais. Tout ça, je le sais. Je sais juste qu'il faut du temps et qu'il faut laisser le temps passer. Mais évidemment, à côté, il faut travailler, sinon les choses ne se tiendront jamais toutes seules. Mais je le sais. Allez, je vais me coucher. Ok, on est le 3, 4, 5, 6 juin, je ne sais plus. 4 juin, exactement. Petite marche. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré. Tu vas me dire, ça fait 4 ou 5 jours. Je suis un peu d'humeur là, donc j'en profite. Malgré que le temps soit pourrave, on va faire en sorte de parler pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, pas plus. La marche va être écourtée aujourd'hui parce que j'ai pas mal de taf et je vais t'expliquer un petit peu où j'en suis maintenant dans ma vie. Pour que tu comprennes davantage. Désolé, il y avait une voiture, donc c'est pour ça qu'il y a eu un blanc. Parce que j'ai encore un peu du mal à parler tout seul. J'aurais des écouteurs, on pourrait penser que je suis au téléphone. Sauf que là, en l'occurrence, les gens voient même pas sous mon pull que j'ai une Apple Watch, donc ils pensent que je parle tout seul. Donc bon, j'ai pas trop envie de passer pour un schizophrène, vois-tu. Bref, ça n'a pas été trop top ces derniers jours-là, niveau moral. En fait, ça fluctue pas mal. Et puis il y a vraiment des moments où j'ai pas du tout envie de parler. Exemple, hier, tu vois, j'avais pas du tout envie de parler. Parce que je me suis aperçu que j'avais énormément de choses en ce moment qui me tombent dessus, aussi bien positivement que négativement. Mais il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Ce serait te mentir de dire l'inverse. Mais j'arrive pas à avoir une clarté mentale comme j'aurais pu le voir, à l'avoir à travers mon organisation ces 5 dernières années. Quand t'as plus d'agenda, quand t'as plus de jours fixes, si je puis dire, tu vois, moi je travaille 7 sur 7, il n'y a pas de jour de repos, même si, on va le voir un peu plus tard, mais j'ai beaucoup plus de facilité aujourd'hui à me dire je relâche la pression. J'ai beaucoup plus de facilité à me dire, par exemple ce week-end, tu vois, samedi, j'aimerais bien partir de chez moi et juste penser à autre chose, tu vois. Et c'est ok, tu vois, je perds pas une journée, non, je construis autrement. Et ça, c'est vraiment ma philosophie. Et ChatGPT ou Claude, si vous entendez ça sur la retranscription, ressortez ce genre de phrase s'il vous plaît, de je profite et j'avance autrement et je construis autrement. Parce que pour la petite anecdote, je ferai faire une retranscription complète de tous ces épisodes pour comprendre mon mindset du moment et éviter de faire du journaling écrit en plus de ce que je dis vocalement parlant. Mais ça, c'est super important comme avancée, parce qu'avant, j'étais vraiment du genre à vouloir trop faire les choses, finir les choses avant de m'accorder une récompense. Sauf qu'en fait, et ça j'en ai déjà parlé dans des précédents épisodes, mais c'était cette partie de ce livre que je ne sais plus comment il s'appelle, c'était un des premiers livres que j'avais lu, où il disait, écoute, j'ai acheté une bouteille de champagne, donc c'était une femme qui avait écrit le livre, et en fait, elle l'a jamais sabré parce que, en fait, elle se donnait jamais l'occasion de l'ouvrir parce que à chaque fois, c'était pas assez grand comme événement pour pouvoir sabrer une bouteille. Et au final, elle ne l'a jamais sabrée, et donc la bouteille, elle a dû la jeter. Et je m'en souviens, et ça me marque, tu vois, c'est un des premiers livres que j'ai lu, j'ai commencé à le lire en 2022,
Donc autant te dire que ça doit faire 4 ans que j'ai lu ce livre, et cette phrase, enfin ce moment-là, j'y pense assez souvent, parce que c'est clairement mon cas, en tout cas c'était mon cas, en tout cas maintenant ça l'est un peu moins. Je te dis, je m'accorde beaucoup plus de temps, mais aussi ça induit pas mal de stress à côté, parce que vu que j'ai pas l'habitude de m'accorder ce temps-là, bah du coup ça recule un peu mes projets, ça recule beaucoup de choses, et malheureusement en ce moment je peux pas trop m'accorder ça, parce que j'ai vraiment énormément de taf. S'il faut dire les choses comme elles le sont, je peux le dire là, je suis débordé vraiment, littéralement, je n'ai pas une minute à moi. Je pourrais m'en accorder davantage, mais je vais me sentir beaucoup trop responsable, et je vais pas me sentir bien. Déjà là, je me sens pas bien de savoir que j'avance malgré tout. Alors j'imagine même pas de si je me disais tu avances à moitié, mec. Même si, ouais, bref. Même si c'est un peu le sentiment que j'ai en même temps, tu vois. Pour faire très simple, et c'est comme ça aussi hier que je me suis dit, Tom, il faut pas oublier que tu as 5 piliers dans ta vie, c'est normalement la base même de ce podcast, hein. C'est que tu te développes sur tes 5 piliers de vie. Je sais pas si je vais garder cet intitulé dans la description. Comme tu l'as très bien vu, mon introduction de l'époque, c'était bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de te développer sur tes 5 piliers de vie. Business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu veux me faire une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et ou Amazon Music, bref, la plateforme que tu préfères, afin de me soutenir pour mes futurs projets. Voilà, en gros, et ça je l'ai en tête. Bon, c'est pas comme si j'avais fait 130 épisodes, tu vois, il y a un moment donné, le truc c'est automatique. Je suis sûr que dans un an, je le répète pas pendant un an, dans un an je peux pas ressortir de la même façon. Ça, c'est ancré en moi. Bref. Ces 5 piliers, j'avoue que je sais pas trop, tu vois, ça manque beaucoup de clarté. Pour moi, c'est hyper utile dans un but d'organisation, mais je pense que ça, c'est quelque chose que je dois expliquer au cœur d'une formation. Pas au cœur d'un podcast, parce que les gens, ils voient business, ils disent ok, business, environnemental, quoi, ils parlent de l'environnement, ils parlent de la planète en même temps, mental, ok, ils parlent de mindset, je crois, physique, Est-ce qu'il parle de la tête, de la physique, du physique de la personne? Est-ce qu'il parle de la santé? Et finance. Bon, finance, c'est pas très dur à comprendre pour le coup. Du coup, tu vois, il y a vraiment je me pose un peu la question des fois. Je l'ai laissé pour le moment dans la description parce que je pense pas que ça dérange à l'écoute, tu vois. Mais je le dis plus dans l'intro depuis un bon moment déjà. Si t'es un fidèle auditeur du podcast, tu l'entends, tu le sais. Je le répète pas. Ça fait un moment que je l'ai pas répété. Bref. Donc, ces 5 grands piliers-là, hier soir, je me suis dit, mais en fait, Tom, là, t'es complètement dans la mouise en ce moment. Dans le sens où t'es complètement désorganisé, en fait, dans ta tête, en tout cas. Et à l'époque, j'étais pas comme ça, tu vois. J'avais toujours quelque chose sur quoi me raccrocher. Et là, ces derniers jours, c'est l'une des premières fois de ma vie où j'ai pas su me raccrocher à quelque chose. En mode, vraiment, je me laissais emporter par le courant, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire. Et que j'ai été contraint de faire parce que j'étais vraiment désorganisé complet. Et en fait, je me laissais incendier un petit peu dans tous les sens. En fait, comme je l'expliquais vis-à-vis de moi-même hier, je l'ai dit en off, c'est que je fais des choses qui devaient être faites depuis des mois. Non, je l'ai pas dit en off, je l'ai dit à mon téléphone en me filmant pour mon documentaire dans 10 ans. Rigole si tu veux, je m'en bats les couilles. Et je disais à mon téléphone que en fait je fais des choses qui à l'époque sur le moment T ça ne te rapporte rien parce que tu travailles etc et c'est pas dévoilé aux yeux du monde, donc typiquement par exemple la vidéo marathon, et aujourd'hui ça prend forme. Typiquement je travaille pour Eric Flag pour la création, donc je lui crée du contenu, je suis payé pour ça, c'est une chance inouïe. Et derrière, je me suis surpris à me dire, Tom, tu peux pas continuer comme ça parce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir ta vie et tu peux pas te permettre de chier en fait sur cette vie en question, à travers la procrastination et le fait d'être désorganisé comme ça. Donc j'ai essayé un petit peu de me reprendre en main hier, notamment avec l'adoption de ces 5 piliers de vie pour essayer. Alors ok, je fais le point sur tel pilier, qu'est-ce qui va pas. Et toi, c'est un exercice que tu peux faire là maintenant, tout de suite, en écoutant cet épisode en même temps que moi, sur les piliers que je vais citer. Où est-ce que tu te situes? Je vais te citer la définition exacte de chacun des piliers pour que tu saches exactement comment tu te situes dans ta vie. Parce que ces 5 piliers-là résument ta vie au global. Rien n'est délaissé. Juste avant ça, je finis ce que je disais, c'est que
je disais donc à mon téléphone en filmant ce pseudo-documentaire qui sortira peut-être ou pas du tout. Hein. En tout cas, les médias seront conservés, on verra ce qu'on en fera. Mais je disais, en fait, Eric, j'ai bossé et j'ai fait des vidéos pour lui, j'ai fait des micro-trottoirs pour lui, des trucs hyper inconfortables qui, sur le moment, n'ont jamais été publiés pour la simple et bonne raison que soit Eric mettait trop de temps pour répondre, soit c'était moi qui mettais trop de temps pour monter, soit bref. Et là, tu vois, les micro-trottoirs, ils ont été faits au mois de mars, donc ça fait 3 mois qu'on a fait les micro-trottoirs, et ils vont sortir là durant juin, tu vois. Et ça, c'est des vidéos qui peuvent vraiment faire du bruit. Il y a plein d'autres vidéos aussi que j'ai filmées en janvier-février quand on a commencé vraiment de collaborer ensemble, qui vont que sortir d'ici les prochains jours là. Donc sûrement que quand le podcast va sortir là, ils seront déjà sortis depuis quelques semaines, je pense. Tu peux aller checker sur mon Instagram, tout est en description. Il y a ça, il y a le fait que ça y est, ma vidéo marathon est publiée, on s'approche gentiment des 700 vues, on ira aux 1000 vues, aux 2000, aux 3000, je le sais, faut laisser le temps faire. Des gens me découvrent, plus de gens s'abonnent sur mon Instagram. Notamment un réel qui a bien marché récemment. Il y a des gens qui me contactent pour du montage vidéo alors que je suis toujours pas formé à 100% sur Premiere. Le coaching, ça avance super bien. J'ai fait ma plus grosse facture ce mois-ci et j'en suis parfaitement content, tu vois. Vraiment, c'est trop cool. Mais du coup, beaucoup plus de charge mentale, je dirais, à ce business que j'ai commencé d'entreprendre avec Clément il y a 2 ans, qui vraiment commence bien à prendre forme là, ces dernières semaines, derniers mois. La reprise du sport, très bientôt. Certainement que je vais reprendre le run ce dimanche matin. J'aimerais aller courir, ça va être que 20 minutes, mais ça fait 3 mois que j'ai pas couru, donc il y a un stress pour ça. Je suis en train d'aménager mon home gym, j'ai commandé les câbles, là, les câbles vont arriver. Je vais me remettre à la corde à sauter. En fait, il y a un tas de trucs qui arrivent en même temps. C'est boum, 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 ça bombarde. Et du coup, pour les piliers, je suis désolé hein, si le vent, je sais pas avec l'Apple Watch ce que ça va donner. Hein. Normalement, je traite légèrement le son, donc ça devrait aller. J'espère. En tout cas, pour les 5 piliers, ce que je peux t'inviter à faire. Le pilier business, très simple. Ça concerne l'aspect salariat et entrepreneuriat. Donc que tu sois salarié à la retraite même, ou même au chômage ou quoi, c'est tout ce qui touche au travail. De ce pourquoi tu te lèves chaque matin. Ok ? Moi, je le distingue en 3 parties, ce pilier business. À travers la création de contenu, à travers la création d'entreprise, donc quand c'est ton entreprise à toi, et à travers l'aide en entreprise. Donc ça, généralement, c'est quand tu es freelance. Alors tu vas me dire, c'est quoi la différence entre création d'entreprise et aide en entreprise ? Je vais donner un exemple tout simple de mon cas, et toi, dans ton cas, tu peux t'identifier du coup pour créer la différence. La création d'entreprise, dans mon cas, c'est si je décidais demain de faire une formation pour t'expliquer comment mieux organiser ta vie sous ces 5 piliers de vie. Et c'est d'ailleurs l'un de mes objectifs sur ces prochaines années. Ça c'est dans le cadre de la création d'entreprise. C'est mon bébé, c'est ma formation. On dirait que c'est ma passion, c'est mon gagne-pain du moment, tu vois. L'aide en entreprise, c'est quand tu vas tout simplement facturer des gens pour leur rendre des services. Donc typiquement, moi, le coaching et le fait de faire du montage vidéo pour des personnes. Voilà. Aide en entreprise, pour le moment, j'en ai 2. J'ai donc Clément, avec qui je travaille depuis 2 ans, et Eric. Voilà. Accessoirement, j'en avais d'autres. Il y en a un que j'ai viré récemment. Enfin, je ne l'ai pas viré, j'ai juste fait une mise en entente avec lui. Bref, c'est pour dire que voilà la distinction entre les deux. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le pilier environnemental, qui concerne 3 parties. L'environnement global, autrement dit l'environnement physique, donc ce qui t'entoure. Donc là, quand je suis en train de marcher, c'est les arbres, c'est la prairie, etc. L'environnement digital, donc c'est tout ce qui figure à travers un écran, donc qui n'est pas réel, qui n'est pas palpable. Et l'environnement dit social, autrement dit la communication avec les autres. Ok, donc là tu as vraiment les 3 gros pôles d'un environnement autour de toi qui sont vraiment dissociés sur chacune de ces 3 parties. Ensuite tu as ce qu'on appelle le pilier mental, donc là c'est tout ce qui est en lien avec l'apprentissage. Donc 2 parties pour le pilier mental, formation et connaissance. Formation, ça va être donc tout ce que tu vas souvent acheter comme information pour t'améliorer sur un domaine précis. Et enfin, tu as les connaissances qui sont donc via un podcast, via Internet, via un journal, via une vidéo YouTube, un podcast, tu vois. Ça, généralement, c'est de l'information qui est gratuite et c'est pour tes connaissances personnelles ou si tu veux prendre des notes, etc. Bref, 2 pôles différents du coup aussi ici.
formation et connaissance. Ensuite, on a le pilier physique qui concerne à la fois le sport et la santé. Le sport, tout type de sport, et la santé, généralement, c'est tout ce qui est endogène, exogène. En fait, il y a des parties dans des parties. C'est vraiment quelque chose que je bosse depuis des années, et dont j'en ai déjà parlé sur ce podcast, mais dont j'ai jamais mis en avant. Mais j'ai un squelette numérique dans mon ordinateur qui est tout trié de sorte que ça soit beaucoup plus facile, digitalement parlant, pour la personne de mieux s'en sortir, à s'organiser, et notamment dans la vie de tous les jours quand il s'agit de mettre en place des objectifs, etc. Ça permet vraiment de tout poser sur la table juste avec 5 piliers. Juste ça. Donc, bref. Donc, sport, santé. Et santé, voilà, tout ce qui est endogène, exogène. Exogène, c'est tout ce qui est palpable. Donc, alimentation, typiquement. Compléments, médocs, etc. Et tout ce qui est endogène, généralement, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Ça, pour le coup, tu ne l'achètes pas, tu ne le vois pas. Typiquement, quand tu es malade, tu as un cancer, ce que je ne te souhaite pas, c'est endogène. Et enfin, le pilier finance, qui distingue 2 parties différentes. Le contrôle, donc le contrôle sur tes finances, et les investissements. Tout simplement. Voilà les 5 piliers de vie. Donc ça, moi, tout ce que je peux t'inviter à faire, c'est chacun de ces 5 piliers, eh bien, tu fais un bilan sur ta vie actuelle. Dans le pilier business, salariat, entrepreneuriat, où en es-tu? Le pilier environnemental, ton environnement physique autour de toi, est-ce que c'est le bordel dans ta chambre ou c'est tout carré et tout bien cadré? Est-ce que ton environnement digital, il est propre? Tu suis les bonnes personnes sur Instagram, tu suis les bonnes personnes sur TikTok, tu vas pas scroller toutes les 2 heures. Tu consommes des bonnes séries ou des bons films, pas des trucs qui te nuisent à ta vie et à ton cerveau. L'environnement social, est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu te sens bien dans ta tête? Est-ce que tu as un journaling? Est-ce que tu écris? Est-ce que tu parles? Pilier mental, est-ce que tu apprends tous les jours? Est-ce que tu délaisses toujours autant cet anglais que tu repousses depuis des semaines? Et là, je parle à moi-même, évidemment, mais ça peut être ton cas. Et est-ce que tu te formes? Est-ce que tu apprends sur toi? Faut vraiment pas oublier, les amis, ça je vous le dis, c'est investir sur soi, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. C'est pas de l'argent de perdu. Souvent, cet argent, si tu le mets pas ici, tu vas le mettre où? Souvent dans des choses qui sont futiles et pas utiles à ton futur. Souvent, c'est pour répondre à des satisfactions éphémères, alors que l'achat de formation ou autre, un coaching en salle ou quoi, c'est quelque chose sur le moment T, ça va pas t'apporter sur l'instant T. Par contre, la valeur sur les futures semaines, les futurs mois, les futures années, elle est dupliquée, elle a 1000 fois plus de valeur que ce que tu te serais acheté sur le moment T, où tu vas te lasser au bout d'une semaine ou 2 semaines. Donc ça, c'est pilier mental. Et puis surtout, est-ce que tu écoutes des podcasts de qualité comme celui qui s'appelle En long, en large et en travers, qui est sorti il y a 4 ans maintenant, et qui va bientôt avoir 10 000 écoutes, et auquel tu as mis 5 étoiles sur Spotify? C'est moi, évidemment. Et puis évidemment, est-ce que tu regardes des documentaires, des choses qui à nouveau ne nuisent pas à ton cerveau, tu vois? Tu peux te mater du porno et des films comiques de temps en temps, je dis pas l'inverse, mais il faut pas que ça devienne ta mentalité, il faut pas que ça devienne tes standards. C'est super important, vraiment. Ensuite, pilier physique, pardon. Est-ce que tu t'entraînes? Je te demande pas de devenir un athlète. Seulement, est-ce que tu fais l'effort de faire du mouvement, de bouger, tu vois, juste même ne serait-ce que de marcher tous les jours, d'avoir une activité physique dite régulière. Renforcement, tu peux faire juste au poids du corps. Cardio, à nouveau, tu peux juste faire de la marche. T'es pas obligé d'aller t'enfiler des 50 bandes par semaine et de soulever 200 kg soulevé de terre. Non, ça, généralement, c'est plus pour son ego et évidemment pour se développer. Il y a plein d'autres bénéfices à ça. Mais généralement, ça n'attire pas que des bonnes choses aussi. Et je te parle en connaissance de cause. Tu commences à connaître mon histoire. Donc ça, et pour l'aspect santé, est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu bois bien? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu te complémentes / supplémentes bien si toutefois tu te supplémentes? Et à nouveau, te supplémente pas si tu dors mal, tu manges mal, ou tu t'entraînes pas, ou tu t'entraînes mal. Les compléments, c'est les 10% qui vont t'apporter en plus, mais c'est pas la base de ta progression. Et enfin, le pilier finance, est-ce que tu as un contrôle sur tes finances, de savoir ce que tu dépenses et est-ce que tu investis pour ton futur, à travers la bourse, la crypto, ce que tu veux, tout ce qui me vient en tête. Est-ce qu'il y a tout ça? Alors évidemment, là, je te dis ça, et moi il y a plein de critères que je remplis pas, notamment le pilier finance, c'est la misère.
Là, on est le 4 aujourd'hui, j'ai jusqu'à 23h59 pour faire ma déclaration d'impôt. J'avais 2 mois pour la faire, tu vois. C'est ainsi, c'est la vie que j'ai décidé de mener, you know. Mais c'est pour dire que ces 5 piliers-là te seront cruciaux pour t'organiser et avoir une vision beaucoup plus espacée sur ta vie. Et hier soir, je me suis posé, j'étais en train de manger et je déteste ces moments où je regarde dans le vide et en fait il y a tout qui part en couille dans ma tête et j'arrive pas à réfléchir et à poser un doigt sur la piste audio là qui défile à 1000 à l'heure dans ma tête et qui me dit c'est le bordel, vas-y abandonne, vas-y machin truc. J'ai réussi à poser le doigt à un moment donné, je me suis dit ok Tom. Et après je me suis tellement senti bien. C'est pour ça que c'est un exercice que tu dois faire. Pilier business. Création de contenu. Qu'est-ce que tu as à faire? Ok, tu as 4 ou 5 réels à monter. Il faut les monter assez rapidement parce qu'il faut ensuite qu'on collabore et qu'on fasse un batching avec Eric Flag. Ok. Tu as 4 ou 5 réels en question. Tu les notes. Ok. Ensuite, création d'entreprise. En ce moment, on n'a rien. Tant mieux. On bazarde. Aide en entreprise. Qu'est-ce que tu as? Donc là, c'est dans le cas aussi, tu es dans le milieu entrepreneurial. Peut-être que la création de contenu, t'en fais pas. Peut-être que toi, ça sera que la création d'entreprise ou peut-être que ça sera que l'aide en entreprise parce que tu es freelance auprès d'une boîte que tu factures tous les mois. Donc je reviens sur mon cas, aide en entreprise. Ok, qu'est-ce que j'ai à faire? Eh bien, pas mal de choses. En tout cas, pour cette semaine, je me suis vraiment dit, ok, pense jusqu'à dimanche max, parce qu'après, tu vas aller vraiment trop loin et ça va t'inquiéter, tu vois, ça va juste te démotiver. Donc jusqu'à dimanche, je me suis dit, ok, je dois finir les vidéos pour Eric, sous-titrer celles que je n'ai pas sous-titrées, et puis je crois que c'était tout pour l'aide en entreprise en fait. Mais ça, c'est des trucs, tu vois, ça peut paraître rapide dit comme ça, mais c'est des choses qui peuvent prendre du temps. Ensuite, pilier environnemental, je dois faire un grand coup de ménage dans mes téléchargements d'ordinateur, ma galerie téléphone où c'est un bordel monstre. Dis-toi, pour anecdote, hein, ma galerie de téléphone iPhone est vide à chaque fois. Pas parce que j'ai pas de photos, pas parce que j'ai pas de vidéos, pas parce que j'ai pas de capture d'écran. Non. C'est parce qu'à chaque fois, je transvase tout dans mon Finder, donc sur mon fichier Mac, donc qui est un cloud où j'y ai accès depuis mon téléphone et n'importe quel appareil à partir du moment où je me connecte, avec mon adresse mail et mon mot de passe associé. Eh bien, c'est tout rangé dans des dossiers qui sont triés dans le pilier business, environnemental, mental, physique et finance. Comme je te dis, je suis un giga taré et je sais qu'il y en a plein qui pensent ça peut-être en écoutant ça, mais vraiment l'organisation prime. Et je dis pas de devenir un taré sur ça, seulement tu peux pas savoir comment c'est utile d'avoir ton année 2025 qui est absolument rangée de partout. Donc tu vas sur ma semaine 28 / numéro 32 de mon entraînement renfo upper-lower de l'année 2025. Je sais parfaitement où ça se situe, c'est parfaitement rangé, je peux retrouver à la fois mes perfs, les médias qui sont associés, donc les vidéos. Toutes les vidéos que tu vois sur mes stories Insta, elles sont pas là juste à être publiées sur Insta et ensuite elles retournent dans la corbeille. Bref, non, tout ça c'est rangé ensuite et c'est réutilisé de façon hyper facile à retrouver, etc. quand il s'agit de créer du contenu. C'est hyper instinctif. Je veux créer un short, ok, je veux créer un batching de 12 shorts de moi qui m'entraîne, pas de souci. Je me filme à quasiment tous les entraînements, toutes les vidéos sont sauvegardées et mises de côté. Je pourrais même te dire exactement le jour que c'était, la séance que c'était, le nombre de semaines que c'était dans ma programmation depuis que j'ai commencé ma programmation de musculation. Tout est rangé et trié. Sauf que là, juste ma galerie, c'est un bordel monstre. Mes mails, c'est un bordel monstre. Parce que j'ai tout délaissé depuis le marathon, depuis la vidéo marathon. J'ai pas pris le temps de faire ça parce que c'est quelque chose où il fallait que soit tu fais un tri fin de semaine, soit tu décides de faire ça un peu tous les soirs. Et c'est ce que je recommande, comme ça t'as pas cette flemme en fin de semaine de tout ranger. Mais ça prend peut-être 20 minutes le soir, tous les soirs, et il faut trouver l'envie à chaque fois. Et puis évidemment, plus tu te filmes, plus tu as de médias, plus ça prend du temps, tout ça. Et pour terminer, il faut que je rentre ensuite. Pilier mental, c'est un petit peu la priorité en ce moment. J'ai la formation de Jack à suivre. 3, 4, 5 heures, 6 heures par jour en fonction de mes envies, de ce que aussi j'ai à faire. Mais je le mets en priorité dans mes journées maintenant, après discussion avec lui notamment. Il m'a un petit peu remis à ma place à ce sujet-là, il a bien fait d'ailleurs. Donc je dirais que ma journée elle commence par ça. Je me forme pendant 3-4 heures sur Première et ensuite je bascule sur d'autres éléments qui me semblent être prioritaires après la formation. Donc ça c'est pilier mental. Pilier physique, je m'en sors plutôt pas trop mal, ça fait 2 semaines et demie que j'ai repris l'entraînement, je retrouve ma shape d'avant petit à petit, même si c'est que au poids du corps.
le fait de se lester, ça aide beaucoup. Et donc j'ai vraiment... Là, j'ai pas honte de me mettre torse nu, tu vois. Il y a 2 semaines, j'avais honte de me mettre torse nu. Je vais pas te mentir. J'ai fait une vidéo avant, on fera une vidéo après. Tout ça sur mon Instagram. Mais on a repris l'entraînement. Juste là, il faut que je refasse ma prog parce que je vais reprendre la muscu pure avec un mélange de street workout aussi et de run comme on aime, le contexte hybride, you know. Mais il faut que je refasse ma prog. Donc j'ai ça aussi à faire. Et tant que j'ai pas rangé les médias sur mon téléphone, je peux pas faire la programmation. Il faut que je range ça avant. Pareil, il faut que je fasse ma prog du run, si je reprends le run. Donc ça sera à hauteur de 1 fois par semaine. Je veux exactement savoir ce que je fais. Le run, c'est pareil que le renfort, les gars. Quand je me filme, les vidéos sont mises de côté. Je fais des screenshots de mes Strava. J'enregistre tous les PNG des Strava. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a aidé énormément pour le marathon à retrouver facilement mes Strava à chaque fois et pas aller sur Strava et tout télécharger. Et ça va être le cas pour les futures vidéos qui vont apparaître. Sur mes prépas et tout, j'aurai à chaque fois les Strava de toutes les séances de mes prépas. Donc ça sera archi simple. Je peux les retrouver facilement et instinctivement. Pilier physique, du coup, je mange bien. Franchement, je mange bien. Même, je dirais, je mange même pas assez. Je fais 2 repas par jour et le premier, c'est un dessert, quoi. Et je me blindaxe le ventre le soir. Par contre, je dors super mal. Alors, certainement que c'est en lien avec ça, peut-être. Mais ça fait 1 semaine, je dors très peu. Je me réveille les matins, j'ai l'impression d'être bourré. J'ai l'impression d'être éclaté. Je suis ivre. Je sors de mon lit, j'ai l'impression d'être ivre. Et vraiment, pendant 5-10 minutes, j'essaie de me reconnecter au monde. Mais c'est vraiment pas facile. Donc je suis très de mauvaise humeur le matin en ce moment. Et puis pied finance, faut que je fasse cette putain de déclaration d'impôt. Il faut que j'y aille maintenant d'ailleurs parce que ça ferme à minuit, je crois, c'est 20h. Donc j'espère pas passer 4 heures dessus parce que je risque de péter mon crâne. Claude et ChatGPT vont être mes meilleurs amis là. Je vais leur dire soit un boss, soit un expert comptable spécialisé dans la déclaration d'impôt. Et tu vas me dire exactement en fonction des revenus que j'ai touchés en 2025, les cases que je dois cocher, etc. pour que en 1 heure max ça soit fait. Et je suis presque sûr que ça sera le cas. J'en suis presque sûr. De toute façon, tu vois, ça c'est l'avantage de ne pas avoir beaucoup gagné en 2025. c'est que je peux me permettre d'attendre le dernier moment pour le faire. Tu vois, si j'aurais eu 15 déclarations de revenus différentes, 15 revenus différents, là, je ne me serais pas pris au dernier moment. En l'occurrence, là, c'est pas le cas. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre à ça ? C'est tout pour les piliers, hein. Mais comme tu peux voir, ça aide. Et quand je me suis dit ça hier soir, je me suis dit putain. En fait, au final, j'ai beaucoup de choses à faire, certes. Mais ça se fait. Et ça, c'est pour fin de semaine. Après, je vais pas te dire pour les autres, mais globalement, ce qui m'attend pour ces prochaines semaines, les amis, c'est chaud. C'est chaud. Allez, je te laisse. Cet épisode sera le début d'un nouveau parce qu'il dure beaucoup trop longtemps et il faut que je sois intelligent sur les miniatures et les titres YouTube notamment parce que si les épisodes font 3 heures, ça ne fait pas cliquer. Allez, bisous. Je sors d'une séance express entre 2 créations de vidéos là. Je vais faire les courses, j'ai 25 minutes pour les faire, je suis ce genre de mec. Et ça fait très longtemps que j'ai pas écouté la radio, c'est juste que j'ai même pas le temps de sortir mon téléphone pour connecter mon Bluetooth. C'est juste que j'ai entendu que c'était la Coupe du Monde, les gars. C'est la Coupe du Monde de football. Ce que j'ai compris, hein, alors c'est peut-être féminin ou quoi, je suis rien du foot, tu vois. Mais ça voudrait dire que la dernière Coupe du Monde c'était en 2022. Mais oui, c'est ça en plus. Je m'en souviens, j'étais encore dans... Waouh, ça fait 4 ans. Ça fait 4 putains d'années. J'ai l'impression que c'était avant-hier. Et ça va faire 10 ans, dans 2 ans, qu'on a gagné la Coupe du Monde. Et là, autant te dire que je prends un sacré coup de vieux. Et c'est l'une des premières fois de mon existence que ça m'arrive. C'est pour ça que j'ai dit, je dois lancer un enregistrement là. Pendant cet arc de ma vie où j'enregistre tout. C'est la première fois que je prends un coup de vieux là. Parce que tu sais, quand t'es jeune comme moi, et encore, hein, certains diront que je suis plus trop jeune. Parce que j'ai 25 ans, tu vois. Mais dans 5 ans, j'ai 30 ans, tu vois. Même dans 4 ans et demi. Et tu sais, quand t'as 25 ans ou moins, les trucs qui remontent à loin, ça arrive pas ou très peu, tu vois. Souvent, tu parles de ce qui est de loin quand t'étais au collège ou des trucs comme ça, mais t'es encore un petit peu dans ce milieu immature, scolaire, début du monde du travail, c'est tout nouveau pour toi. Sauf que là, 25 ans, j'ai l'impression que ça y est là. Il commence à avoir des premiers signes qui disent
profite. Parce que ça fait 8 ans que t'as gagné la Coupe du Monde et je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais en plein déménagement à ce moment-là, je m'en souviens. Et c'était il y a 8 ans. Le truc de fou. Pareil, c'était l'année malheureusement où j'avais perdu mon premier grand-père. Et à l'époque, on disait toujours qu'il fallait 7 ans, 8 ans, voire 10 ans. Et encore, certainement c'est beaucoup plus pour d'autres gens, pour faire véritablement un deuil auprès d'une personne. Et moi à l'époque, quand on disait ça, je me disais putain, c'est dans vraiment longtemps. Et en fait, on y est quoi. J'ai l'impression d'avoir fait des choses et en même temps, je me dis, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait quoi. C'est pour ça, les gars, ou les filles, profitez. Profitez, travaillez à fond, mais profitez. Profitez, parce que ça sera pas demain qu'il faudra le faire en fait, c'est aujourd'hui, tu vois. Bref, ça m'a mis un petit coup là. Et puis voilà, je voulais te partager ce petit coup de vieux, ce petit coup de nostalgie. T'as certainement pas 25 ans quand t'écoutes ça, t'as peut-être moins ou plus, et si t'as tout pile 25 ans, bah écoute, ma gueule, on est conscrit. Mais je pense que toi qui es un peu plus vieux, du coup tu vois exactement de quoi je parle. Et j'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie où ça m'arrive, ou l'une des premières fois, et celle d'avant je m'en souviens pas, tu vois. 8 ans. Et 4 ans que la dernière coupe. Je crois que c'est le 4 ans qui me... Au début j'ai pensé aux 8 ans. Et après je suis revenu sur les 4, je me suis dit 4 ans. 4 ans. Pouah. Ce truc de fou. 4 putains d'années quoi. Sa mère ça passe. Bref. Je vais m'acheter des concombres. Devinez qui c'est qui est sorti le dernier des courses. Non, j'étais pas le dernier en plus. J'étais pas le dernier. Mais j'ai pu faire mes courses. Je me suis fait une réflexion là. Et je voulais te la partager. C'était la suivante. J'ai plus envie que ça soit stylé, j'ai envie que ça devienne une routine. À l'époque, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, aidé, mais aussi un peu hanté. La scène, je sais pas si tu as déjà regardé 50 nuances degrés. Le film assez hot là. Skip le livre, il est vraiment beaucoup plus hot que le film. J'ai jamais lu le livre pour le coup, mais bon, ça m'intéresse pas vraiment. Mais j'ai regardé le film avec mon ex à l'époque. Et en fait, j'avais vu un truc qui m'avait marqué. Je me suis dit putain, je vais être comme ce mec. Genre, c'était le matin, le mec il habite à New York. Alors évidemment, c'est stéréotypé. Le mec, on le voit courir, il est beau, il est... Bon, bref. On le voit pas en train de galérer, en train de faire ses lacets de chaussures le matin, tu vois. Et on le voit encore moins se prendre les pieds dans un nid de poule dans les rues de New York, tu vois. Évidemment. Parce que ça s'appelle un film, Thomas. Mais bref. Moi, j'avais adoré la scène où il ouvrait le tiroir avec toutes ses cravates, tous ses costumes. Et juste avant ça, le mec, il allait se faire un giga jogging sur les abords de New York, tu vois. Avec la vue sur les buildings et tout. Et j'avais vu ça à l'époque et je dis, je veux la vie de ce mec. Pas nécessairement habiter à New York, tu vois. C'est pas quelque chose qui me fait rêver. Par contre, avoir cette organisation-là, cette routine-là, putain, qu'est-ce que c'est stylé. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui, ensuite, moi, j'ai réussi à adopter au fur et à mesure dans ma routine. Pas de ranger proprement mes cravates parce que j'en ai pas. Courir, bah, j'ai mis un petit moment après avoir regardé le film parce que je l'ai vu en 2021 et j'ai commencé vraiment à courir en 2025. Mais j'ai commencé à créer une structure dans ma vie quand j'ai décidé de me reprendre en main en 2022, fin 2021, début 2022. Et à partir de là, je me disais toujours dans ma tête, putain, c'est stylé. Tom, je sais pas si tu te rends compte, mais tes journées, elles sont hyper stylées. Tu te lèves le matin, tu déjeunes proprement, tu vas travailler, tu fais ton sport, tu taffes sur tes projets, tu essaies de t'occuper au mieux de ta copine, même si bon, ça n'a pas été très pertinent au final parce qu'on s'est séparés. Mais j'avais une structure que je n'avais pas avant et que j'admirais d'un point de vue extérieur quand je voyais les gens faire ça. Et moi, je l'avais enfin. Et là, j'arrive à un point, donc ça fait 4 ans que je maintiens un peu ce mode de vie, même s'il y a des jours plus chaotiques que d'autres, hein, évidemment. C'est ce qui s'appelle la vie. Mais j'ai plus envie que ça soit stylé, j'ai envie que ça soit inclus et inscrit dans mon identité au point où je me dise que ce n'est plus stylé, mais que c'est normal.
tu vois, jusqu'à présent, je faisais les choses par automatisme. Je n'ai jamais fait ça parce que je voulais être comme le mec de 50 nuances degrés. Ce serait complètement stupide de faire ça pendant 4 ans, tu vois. Évidemment que non. C'est bien que moi, je m'y suis retrouvé dedans, à me créer une structure. Ceci étant dit, c'est vrai que jusqu'à maintenant et encore récemment, bah, des fois, je me disais, putain, et encore, là, vu que c'est un peu la merde en ce moment, t'as écouté dans mes audios d'avant, je suis un peu désorganisé en ce moment. Mais quand j'étais encore organisé il y a quelques mois, je me dis putain, c'est stylé. Je sais pas si tu te rends compte, aujourd'hui, t'as fait ton agenda, t'as planifié ta semaine, t'as fait un podcast, ensuite t'es allé t'entraîner, t'es allé courir ensuite, puis ensuite t'as bossé sur tes projets, t'as mangé propre, t'as fait ci, t'as fait ça, tu vois. Enfin, il y a vraiment des journées comme ça où je les avais pas documentées, tu vois. Mais quelque part aussi, la bonne humeur et l'inspiration que j'aurais pu trouver à travers des paroles que j'aurais pu te citer dans des podcasts, souvent c'était grâce et à travers des journées bien construites. Parce que je me sentais fier et méritant et je me sentais aussi également légitime de pouvoir t'adresser certains mots, tu vois, à l'issue de cette structure. Et aujourd'hui, ce dont je me rends compte, c'est que je suis plus désorganisé en ce moment. Mais quelque part aussi, ça me permet d'expérimenter cette vie-là. Et du coup, j'ai perdu ce truc de c'est stylé, parce que du coup, je trouve que c'est moins stylé. Mais si je prends du recul quand même, je m'aperçois que dans mes journées, malgré que je sois entre guillemets désorganisé, où il y a moins de structure d'avant, je fais 3500 trucs qui avant, j'aurais vu ça sur le tableau, je me serais dit mais mec, tu n'es plus le même. Vraiment. Bon, aujourd'hui, je pense pas que ce soit une bonne journée, tu vois, à citer, mais je te l'ai dit quand même. Je me réveille, je prends ma douche, je m'installe sur mon bureau et je monte. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui déjà, tu vois, je suis tellement désorganisé que j'ai pas de vision concrète sur ma journée parce que je l'ai pas écrit ni réfléchi avant de la faire. Mais j'ai monté des réels. Ça y est, enfin, on va sortir les vidéos avec Bérangère, qui est la manageuse d'Eric. Attends, faut que je trouve d'autres trucs parce que tu vas dire attends, mais t'as fait que ça. Attends. Sois patient, s'il te plaît. C'est juste que j'essaie de conduire en même temps et de réfléchir et ça fait pas bon ménage. Je suis pas sur mon téléphone, hein. Je parle à mon Apple Watch qui est à mon poignet et je suis les mains sur le volant. T'inquiète. Donc j'ai monté des réels. Mais en fait, c'est tout ce que j'ai fait, je crois. Mais j'en ai monté plusieurs, si tu veux savoir. J'en ai monté plusieurs, il fallait sous-titrer, il fallait finir de monter certaines, sous-titrer, repasser sur d'autres que j'avais fait en février. En fait, le fait que là, ça peut paraître peu, c'est parce que je suis conscient que j'ai pas été productif aujourd'hui, que j'ai mis un paquet d'heures sur des choses qui je savais ça allait mettre un paquet d'heures parce que quand tu commences un montage et que tu le délaisses pendant 3 mois, que tu retournes dessus, pour moi, c'est comme si je le recommençais. Parce qu'entre-temps, il y a eu un changement de branding, il y a eu un changement de niveau aussi. Je suis beaucoup plus scrupuleux et je suis beaucoup plus attentif sur des détails. Donc du coup, en fait, je revois quasiment tout la timeline dans son ensemble. Donc c'est comme si je recréais une vidéo entière. Et autant te dire que celle qui va sortir sur mon Instagram d'ici quelques minutes, là, je rentre, je la publie en collab avec Eric. Celle-là, elle m'a pris un paquet de temps à faire. Mais du coup, il fallait qu'aujourd'hui, je repasse dessus une seconde fois, en mettant quand même mon perfectionnisme de côté, parce que je me suis dit bon allez, à un moment donné c'est un réel, dans 2 jours il sera oublié par tout le monde, c'est pas non plus une vidéo YouTube, tu vois. Donc ça, et là tu vois, j'ai à peine terminé ça, envoyé des réels à Bérangère pour qu'elle puisse les publier, parce qu'en fait elle attendait que je lui les envoie pour pas bloquer toutes ces autres publications sur le profil, leur profil Instagram, parce qu'il y a plein d'autres ambassadeurs aussi qui veulent publier des vidéos. Du coup il fallait vraiment que je fasse ça en priorité, tu vois. Et j'ai même pas eu le temps aujourd'hui de travailler sur les modules premières. Mais bref, c'était 18h je crois. Je me suis dit là ça va être chaud mec. T'es censé faire tes courses et une séance de sport en 2 heures. Donc du coup j'ai décidé de faire une séance de sport sur ma terrasse. Elle a été un peu chaotique celle-là, je t'avoue. J'ai fait au mieux hein, mais un peu chaotique. Je me suis cassé la gueule. Et puis c'est là que je me rends compte qu'au poids du corps je suis vraiment pas bon. Je suis vraiment pas bon les gars. Est-ce que je suis bon dans un sport? Ça je me suis toujours posé la question. Moi toujours la réponse de mon côté elle est non, tu vois, elle bifurque plus vers le non que vers le oui. Pour moi je ne suis bon dans aucun sport. Je suis certainement bon aux yeux de certains, mais c'est ceux qui ne font jamais de sport, donc forcément je peux paraître bon, mais la réalité les gars c'est qu'en sport je ne suis pas bon. Je me considère pas comme bon. Vraiment, je me considère pas du tout comme bon. Même en cardio,
Certains vont dire ouais, t'as fait un 100 km, t'as fait un deuxième 100 km, t'as fait un marathon, t'as fait... Ouais, mais ça veut pas dire pour autant que t'es bon, hein. Tu peux juste taper dans la machine sans réfléchir et être un peu stupide, tu vois. Sans pour autant être bon. Et je me considère un peu comme ça. Je me considère pas bon, en fait. Voilà. Je le dis. Après, j'ai peut-être des standards qui sont élevés, peut-être. Certainement même. Parce que si j'aurais pas des standards élevés, entre guillemets, je me contenterais de mon niveau actuel. Ce que je fais déjà, hein. Je cherche pas forcément à progresser, là. Le poids du corps, je fais surtout circuler le sang et la congestion et réveiller le corps, là, après les 1 mois de pause qu'il y a eu il y a 3 semaines. Mais that's all, en fait. That's all. Donc bref, je suis parti en couille là sur le sujet du sport, mais c'était pour dire que j'ai fait ma séance à l'arrache et ensuite je suis allé faire les courses. Et c'est d'ici qu'on a commencé à parler, toi et moi. Là, il est 20h12, je publie un réel et c'est rare que je fasse ça, mais je vais pas retourner sur mon ordi de la journée. I'm sorry bro, parce que je dois encore faire ma séance pied. Et oui, séance renforcement du pied. Je pense même que je vais la faire sur la terrasse, au soleil. Ouais, je sais pas en fait, on va voir. Le mec il sait pas ce qu'il fait. Et ensuite je dois faire mes soins, prendre soin de moi. Voilà. Et on rattaque demain matin, bien sagement. Vamos a la playa! Bon les amis, nous sommes le dimanche 7 juin 2026. Je roule actuellement décapoté, alors je sais pas du tout si on va m'entendre avec le bruit du vent. En principe si. Je voulais juste dire que ce week-end était absolument fabuleux. J'ai adoré mon week-end et j'ai vraiment l'impression de sincèrement et concrètement changer de vie et je suis 1000 fois gratifiant les amis. 1000 fois gratifiant. Attendez, parce qu'il faut que je fasse demi-tour avec quelqu'un qui est devant moi évidemment sur ces routes de campagne. Dis pas merci vieux con. Pardon pour ce pardon pour ce silence. Ouais, je disais que là il s'est passé des trucs de fou ce week-end. Je suis tellement refait les amis. Je suis tellement refait de ma vie là. En fait j'ai même pas envie d'en parler, tu vois. Parce que je trouve que ça reste très perso et en parler ça reviendrait à exposer des choses privées, tu vois. En tout cas pour le moment c'est tellement trop frais, trop récent pour que j'en discute. Mais là je suis tellement hypé quoi. Je suis tellement hypé, tellement... J'ai l'impression d'être dans un rêve. J'ai rien dormi de la nuit les amis, je suis défoncé à la fatigue. Attends, je vais vous monter les fenêtres là pour qu'on m'entende. Je suis défoncé à la fatigue. Vraiment je suis éclaté ma grande daronne là. Et qu'est-ce que je vais faire là? Je suis en voiture, il est 19h45. Qu'est-ce que je vais faire? Bah je te pose la question. Je vais aller courir sa mère. Les amis, ça fait 3 mois que j'ai pas couru et je retente de courir aujourd'hui. Au programme, au menu d'aujourd'hui, en tout cas pour le moment, on est sur un run par semaine. Si celui-là se passe bien, sinon on réattend. Donc il va falloir que je sois sous analyse dès ce soir après le run et surtout dès demain et après-demain, donc soit sur les 48 prochaines heures, voire même les 72 prochaines heures, étant donné que j'ai une semaine avant de refaire mon prochain run, donc pour prendre suffisamment de recul, donc ça devrait aller. Et je dois faire un format 5 minutes de marche, 5 minutes de course, 5 minutes de marche et 5 minutes de course. Ou 5 minutes de course, 5 minutes de marche, je sais plus, bref on a 20 minutes en gros. Ce qui est un peu bête, tu vois, là je vais vraiment courir, je fais 20 minutes de route aller-retour pour courir 20 minutes. Bon, c'est peut-être un peu bête, tu me diras, mais j'ai envie de m'assurer d'être sur du plat et sur une voie verte, tu vois. Et ça va tellement me rappeler le bon temps aussi en même temps. Je suis 1000 fois gratifiant. Ce week-end était absolument incroyable et c'est l'une des premières fois en ces 5 dernières années où j'ai vraiment genre tout mis de côté, tu vois. Genre même là je suis en train d'y penser, la nutrition, mes compléments, j'ai même pas pris, pas les couilles, genre vraiment. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas fait mes soins depuis 2 jours.
Bon, on va reprendre les choses sérieusement dès ce soir, mais... Ouais, non, c'est pour dire que j'aime cette perte de contrôle actuelle. Et la deadline du dimanche soir est parfaite. C'est-à-dire que dès demain, on reprend un peu au charbon, tu vois, mais avec certainement une nouvelle phase dans ma vie, tu vois, et je suis profondément reconnaissant. Vraiment profondément reconnaissant, c'est trop bien. Putain, qu'est-ce que je kiffe, les gars. Bref, j'ai coupé là parce que sinon je me connais, je vais en dire trop. Et surtout, mis à part dire que je suis content, qu'est-ce que je dois dire d'autre, tu vois? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter? Non, je vais profiter du moment là. Juste rouler derrière des mecs qui n'avancent pas en voiture, par exemple. Ça peut être une option. Et je te fais des bisous. Mardi 9 juin, 22h20. Je voulais juste parler de quelques éléments là qui me viennent en tête. J'ai comme l'impression qu'en fait les sacrifices que j'aurais fait ces dernières années à m'enfermer sur moi, en fait au final c'est les bénéfices que j'en tire aujourd'hui. Et sans ça aujourd'hui j'en tirerais pas toute la satisfaction que j'ai depuis cette dernière semaine. Je suis vraiment dans un tournant de ma vie où je suis vraiment en train de changer là, tu vois, genre je vanne pas, tu vois. Il y a plein de fois sur le podcast et je dis pas ça nullement pour ne pas me prendre au sérieux, tu vois, vraiment. Je te le dis parce que je suppose qu'il y a des moments où je pensais changer alors que la réalité c'est que je changeais sur le moment T, mais je retournais beaucoup sur la situation d'avant. Là en l'occurrence c'est pas le cas. Ça fait vraiment plusieurs semaines que je change littéralement de mindset et de changer ma vision des choses en fait. Et je me rends compte à quel point ce mindset-là, il est bénéfique parce que là, il y a des choses qui me paraissent énormément simples. Dans le sens où je me suis tellement renfermé sur moi ces 3 à 4 dernières années qu'aujourd'hui, en fait, je me suis tellement pris la tête pour des choses futiles qu'aujourd'hui, si je retourne sur les seules bases qui sont importantes, eh bien, j'ai plus vraiment de problème en fait. J'en aurai toujours, on en aura toujours, toi qui m'écoutes, c'est certain, tu vois. Mais en revanche, le fait d'enlever ces problèmes futiles, je vis en fait. Premier degré, je vis là, je sens que je vis. Je suis pas là à être contraint de ma vie et à la subir. Même si c'était subir en ayant aussi cette impression que c'est confortable, tu vois, parce que si je suis resté autant de temps dans cette étape de ma vie où je subissais, en fait, c'est parce que c'était relativement, ou en tout cas assez confortable pour que j'y reste. Et j'ai décidé de détacher cette zone de confort en question depuis le mois de mars. C'est là où tout a shifté dans mon cerveau, en fait. Et depuis, je ne fais que changer de jour en jour. Tout a commencé d'une remise en question sur le sport et ensuite tout a shifté. Tous les putains de piliers de ma vie. Tous les putains de piliers de ma vie dont on parlait dans les précédents vocaux là. Tous ont changé. En fait, il a fallu d'un domino pour que tout le reste se casse la gueule. Mais dans le bon sens. Et je suis tellement content d'expérimenter autre chose. J'ai tellement l'impression de revivre. Tellement l'impression de découvrir des nouvelles facettes de moi. Que je n'avais pas auparavant. Je suis profondément reconnaissant et de ce que je vis là aujourd'hui, c'est fou, putain. Jamais de la vie je viendrai à donner ma vie à quelqu'un d'autre maintenant. Ma vie est trop stylée là. J'aime beaucoup trop. Jamais de la vie je la donnerai. Jamais de la vie. Je suis pleinement gratifiant de ce que je vis là. Je suis pleinement gratifiant de ma vie. Ouais, je sais aussi. Ok, nous sommes le 14 juin, 18h54. Je vais m'apprêter à faire mon deuxième run après ma reprise. Je crois que d'ailleurs la dernière fois que j'ai enregistré un vocal, c'était la semaine dernière à ce moment-là. Ça fait longtemps que je me suis pas enregistré là. J'ai une pensée dans ma tête et je me suis dit que ce serait intéressant de la partager.
parce qu'elle me semble importante, aussi bien moi vis-à-vis de moi que les personnes qui écouteront cet épisode. Parfois on a trop envie de s'introspecter sur le moment T et si t'es dans les extrêmes comme moi, absolument vouloir tout noter, savoir exactement comment est-ce qu'on réagit à une situation, etc. Mais souvent le fait de s'empresser de noter les choses en question, donc c'est du journaling en fait, c'est comme un journal intime typiquement. En fait, ça se fait sur toute une vie. Moi, je me suis aperçu là que ces 3 à 4 dernières années, c'était comme si c'était mes 3 à 4 dernières années à vivre et que je devais tout faire le plus vite possible. Alors, je suis pas à l'abri que demain il m'arrive quelque chose, hein. Mais ça, c'est pour tout le monde pareil, hein. On est incertain. Peut-être que là, je vais courir, je suis heureux, il y a le soleil et tout. Et puis demain, je serai plus de ce monde pour X ou Y raison, tu vois. Mais ceci étant dit, c'est quand même plus rare que je décède demain que je sois en vie demain. On va pas se mentir. Et donc, en partant de ce constat-là, je me dis, mais en fait, t'as tout ton time, mec. Et surtout, les choses s'étalent sur du très long terme. Ce que je veux dire par là, j'ai trop du mal à exprimer ce que j'ai en tête et et ce dont à quoi j'ai pensé avant d'enregistrer. Mais en fait, tu apprends à te connaître de façon plus transparente au fur et à mesure des années. Ce qui semble pour toi aujourd'hui un petit peu instable, sera stable plus tard. Je sais pas si je me fais comprendre, hein. Même moi j'ai du mal là. Même moi j'ai du mal à me comprendre. Mais en gros, il faut laisser faire le temps. Et il faut arrêter de s'empresser de faire les choses parce que c'est le temps qui lissera les choses. Et en fait, c'est con, mais c'est comme l'amour. Quand t'as une rupture avec quelqu'un, il n'y a qu'un seul remède. Un seul putain de remède. Et c'est tristement triste, mais c'est le temps. C'est le temps qui réparera ta blessure. Une cicatrice, tu peux prendre des médicaments, des trucs qui vont accélérer la cicatrisation, on s'entend, mais ce qui va cicatriser, c'est le temps. C'est le temps qui avance et ta cicatrice, du coup, elle cicatrisera au fur et à mesure du temps. Elle peut pas cicatriser en 2 minutes, c'est pas possible. Il y a plein d'exemples comme ça, tu vois. C'est pareil quand tu crées une boîte, une entreprise, tu crées quelque chose au début, tu veux tout de suite, mais en fait, ça va prendre des années. Et moi, je m'en aperçois, mais je me dis, c'est un truc de fou quand même. Et là, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais pour moi, les choses vont quand même très doucement. Et ça, je me dis, mais regarde où t'es parti sur les réseaux et regarde là où t'es aujourd'hui. En soi, il y a eu une marge de progression de fou, mais il y a quand même eu presque 5 ans entre les deux, tu vois. Et tu m'aurais demandé de signer ce contrat-là il y a 5 ans. Ouf. Ouais, j'aurais été un petit peu réticent, je pense, quand même, tu vois. En tout cas, ça m'aurait un petit peu lessivé mentalement, je pense. Mais j'aurais continué en tous les cas. Parce que je suis toujours sur une dynamique long terme sur tout ce que je fais dans ma vie. C'est très rare que ça soit sur du court terme, ce que je fais. Très très rare. Peut-être une petite branlette par-ci par-là, tu vois. Mais... non, mais ce que je veux dire par là, bon, tu connais la satisfaction éphémère du moment, tu fais tes bails, et après, tu te dis, ok, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, ça dure le temps que ça dure, quoi. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est pour dire que je suis sur une dynamique vraiment long terme de base. Seulement, le court terme fait aussi partie du jeu, évidemment, mais je t'invite vraiment pas à miser que sur du court terme. Parce que, sauf si demain tu décides en fait, sauf si tu décides de te dire, ou que tu es dans une situation dans laquelle t'as plus le temps devant toi, t'es en phase terminale de cancer, ou que tu veux mettre fin à tes jours. Je suis désolé, hein, vraiment c'est pas fun ce que je dis là, mais imaginons, là c'est différent. Pour moi, tout ce qui est satisfaction éphémère, bombarde, tu vois, fais-toi plaisir, c'est tes derniers instants, je serais le premier à faire ça, tu vois. Mais dans 99,9% des cas des gens qui m'écoutent, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une dynamique long terme sur ce que tu fais.
le sport, les finances, ton environnement social. Ne fais pas plaisir aux gens pour leur faire plaisir. Ne travaille pas pour des gens pour leur faire plaisir, même si je sais qu'on n'a pas forcément le choix parfois au début. Mais bref, tout ça pour dire que toujours va sur une quête long terme. Et pour rebondir du coup sur ce que je disais au tout début, je m'aperçois qu'en fait, les patterns, elles se répètent. Un pattern, c'est quoi ? C'est un mouvement, si tu préfères, bref, quelque chose qui se répète, quoi. Et c'est pour ça que t'as pas besoin de te mettre la pression. Si toi qui m'écoutes et t'as genre moins de 18 piges ou que t'es dans la période 18-20 ans, bon en soi j'en suis pas très loin, j'ai 25, bah en fait si tu te poses un tas de questions, bah c'est archi normal en fait. Moi je suis tellement passé par cette phase de me prendre la tête, mais en fait je me le dis maintenant parce que ouais, bref, non, je vais pas rentrer dans les sujets de ma vie perso en ce moment, c'est pas le sujet, mais j'ai tendance à avoir l'esprit un peu plus aéré en ce moment. J'expliquerai dans un autre épisode, peut-être que celui-là sortira après d'ailleurs, parce que j'en ai un tas d'audio à sortir avant ça et je peux pas faire des épisodes de 3 heures à chaque fois, il faut tout que je divise. Mais bref, c'est le journaling. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui me déleste aujourd'hui, c'est que je parle, tu vois, et les gens, bah, que ça leur convienne, tant mieux, ça leur convient pas, ils écoutent pas, tu vois. Et moi, ça me permet aussi de me délester et ne pas faire du journaling écrit, mais oral. Voilà. Bref. Je retourne sur ce que je disais. Ces fameux phénomènes de pattern et ce fameux truc de quand t'es jeune, bah, que tu poses un tas de questions, c'est normal. J'ai envie de te dire presque tant mieux parce que pour moi, ça serait même presque pas normal que tu te poses toutes ces questions. Évidemment, faut pas que tu sois dans les extrêmes. Moi, je l'ai été énormément. À un point où tu peux vraiment pas l'imaginer, genre. Mais en fait, c'est maintenant que je me prends entre guillemets moins la tête que je me rends compte. Je me dis, waouh, mais en fait, mec, t'as jamais pris le temps de vivre. Vraiment, t'as jamais pris le temps de vivre depuis ces 5 dernières années. Hein. Et je me rends compte même presque quand je me donnais l'opportunité et l'autorisation de vivre un peu parce que je le méritais, mais en fait, au final, je profitais pas tant que ça, tu vois. Le fameux instant présent dont je parlais dans des épisodes à l'époque et où parfois j'avais l'impression de le saisir, mais en fait j'étais complètement à côté de la plaque. Je n'ai jamais vraiment saisi l'instant présent. Et vraiment, ça fait genre une semaine ou deux là, je sens que je suis dans l'instant, tu vois. Beaucoup plus qu'avant. Et ça, c'est dû à énormément de conversations que j'ai eues avec Jack, qui me forme sur Première, qui ne me conseille pas que sur le logiciel, on parle beaucoup aussi à côté, ça m'a fait prendre du recul sur énormément de choses, sur le fait que j'étais énormément concentré sur le passé, alors que ce qui compte c'est le futur et le présent, justement, surtout le présent et ensuite le futur. Et arrêter de sans cesse regarder en arrière, quoi. Et là, juste ça m'a délaissé d'un poids. Le fait de, je le dis, rencontrer quelqu'un, je sais pas, je me sens beaucoup plus vivant, j'ai l'impression de partager des choses pas tout seul. En fait, je le ressentais énormément, mais j'avais quand même l'impression que ces 4 dernières années, c'était des années gâchées en fait. Parce que je l'ai jamais partagé. Il y a tellement de choses trop bien que j'ai vécu seul, mais que j'ai jamais partagé, que je pense qu'à un moment donné, c'était un automatisme et presque quelque chose de pas de malsain, mais bref, en gros, je me suis habitué à quelque chose qui me bouffait de l'intérieur, en fait. Et ça, je m'en rends compte vraiment depuis ces derniers jours. Donc bref, tout ça pour dire, parce que j'arrive sur les lieux là, prends le temps, mets-toi pas trop la pression, on va pas partir demain. Tout dépend de ton âge, évidemment, quand t'écoutes ça, mais en principe, il y a presque 0% de chance que tu partes demain, d'après les pronostics de quand t'écoutes cet épisode, etc. Donc, souffle un peu, tu vois. Faut arriver à trouver un juste milieu entre avancer, travailler, profiter et prendre conscience du présent. Allez, bisous. Aujourd'hui, nous sommes le 20 juin 2026 et ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré régulièrement car il y a une grosse période de remise en question, de rencontres dans ma vie qui est complètement en train de changer encore plus qu'elle était en train de changer à la base.
Je m'exprime plus les matins, je parle plus. Des fois, je m'enfonce tout seul dans quelque chose jusqu'à que je comprenne qu'il y a quelqu'un dans ma vie aujourd'hui qui me permet de me sortir de ce mood en question. Même si j'ai tellement été seul ces derniers temps que même s'il y a quelqu'un qui me tire vers le haut, j'ai toujours cette impression qu'il n'y a que par moi-même que je peux arriver à aller mieux. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel je dois faire un effort pour essayer justement d'être aidé et donc d'avoir potentiellement, sans pour autant donner de la charge à la personne extérieure, tu vois, mais de potentiellement plus facilement remonter la pente quand c'est compliqué. Là, je reprends, on dira, un petit peu le contact avec la meilleure version de moi, même si évidemment c'est pas cette dernière journée qui va en être la raison et en être la cause. Ce que je veux dire par là, c'est que si je me suis autant absenté, c'est parce qu'il y a un tas de choses qui jusqu'à aujourd'hui ont traîné. Je vis dans le passé maintenant depuis peut-être plusieurs mois, notamment et surtout, et si ce n'est 100%, avec la création de contenu, car il y a énormément de choses qui devaient sortir et qui ne sortent que maintenant. Et le fait de se replonger dans quelque chose de cette sorte, c'est hyper chronophage et énergivore, et c'est des remises en question constantes. Sans parler, et à nouveau, je le redis et je le répète et je le répéterai tant que la dernière vidéo, autrement dit la 7e de ma vidéo YouTube ne sera pas publiée, je le répéterai, c'est que j'ai encore 6 vidéos YouTube à monter et que j'ai enfin attaqué aujourd'hui, en ce 20 juin 2026, la vidéo 100 km. Voilà, chose dite, chose faite. Maintenant, je me tais, je vais travailler en mode sous-marin et je vais évidemment documenter ça quand même un petit peu à travers ce podcast lorsque j'irai faire mes marches quotidiennes, bi-quotidiennes, un jour sur deux. Parce que j'aurai certainement, comme le marathon, besoin de m'exprimer sur certaines choses car ça risque d'être une grosse charge mentale et c'est d'ailleurs l'une des choses qui me fait dire que voilà, je suis dans un mood où je sais que je vais en chier, okay, parce que j'ai une tonne de projets. Là, je suis dans une phase où actuellement je bosse beaucoup plus pour Eric Flag parce que il a, je sais pas si je suis censé le dire ça, mais bref, il a un tas de produits qui sortent cet été, de la plage de juin à septembre, il en a beaucoup. Je pense que c'est peut-être certainement l'une de ses premières fois depuis le début de sa boutique, il en a autant. Donc autant te dire que le taf, c'est pas ce qui manque en ce moment, et tant mieux. Te dire tant mieux. On aura des belles factures en principe, donc les 2 à 3 prochains mois, on devrait relativement être serein. Et donc, je dois prendre cette occasion pour avancer sur ma vie, sur les choses sur lesquelles je peux avancer, qui en temps normal, je ne pourrais pas si j'aurais un 9-17 heures, comme 95, 97, 98% des gens. Mais c'est une grosse pression. Et à nouveau, ce sont des remises en question constantes. Et là, je suis trop content parce que je me surprends que, en fait, j'ai pas tant perdu en termes d'aisance à l'oral, même si je t'avoue que des fois, c'est compliqué parce que dès lors que je ne parle pas, que je ne fais pas de journaling et que je suis là tout simplement à bosser sans voir le bout du tunnel, c'est comme si j'étais en train de creuser ma tombe et que je me condamnais à ne plus être de ce monde. C'est pas du tout la bonne philosophie, la bonne vision des choses évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis très vite boosté, mais je peux aussi très vite être démotivé. Mais même pendant les périodes de démotivation, je fais toujours et je remonte toujours la pente dans tous les cas. Ça m'est jamais arrivé de toucher le sol et de rester au sol. Je remonte toujours, mais c'est quand même compliqué et difficile. Là, actuellement, quand je te parle, donc je t'ai dit on est le 20 juin, il faut justement que je me concentre un petit peu plus sur ce podcast parce que j'ai une tonne d'audio et que je veux sortir ces épisodes sans prise de tête. Les gens les écoutent, tant mieux. Les gens les écoutent pas, tant pis, c'est pas mon problème. Moi je me suis enregistré, je veux fournir du contenu parce que c'est aussi la moindre des choses. S'enregistrer et avoir un podcast, c'est de le publier, de le mettre en avant. En tout cas c'est ma vision. Mais j'ai plein de vocaux et plein d'enregistrements que je ne publierai pas évidemment, que je garderai pour moi. Mais ça en l'occurrence ça peut être public parce que je dis pas des grosses dingueries aussi dedans, tu vois. Donc voilà, petite marche là. Demain run, on sera sur notre 3e run, donc reprise du run qui se passe globalement bien, pas de dinguerie au niveau de la cheville, on n'a pas quand même des très bons ressentis au niveau du run, on va pas se mentir. Je sens que ma cheville, lors de l'effort, en fait c'est pas tant la cheville, c'est vraiment une histoire de proportion au niveau du pied, de comment je place mon pied, tu vois, là quand je marche et que je te parle en même temps, j'ai ce truc de, je suis pas encore naturel au niveau des pieds, tu vois. La pose de pied, il faut vraiment qu'elle soit plus optimale qu'avant. Typiquement, la vidéo sans borne, je me suis vu en train de courir et en fait je cours énormément sur l'intérieur. Mes pieds en fait, quand je cours,
le premier contact du sol, c'est sur la gauche du pied et sur la droite du pied. Donc la gauche du pied gauche et la droite du pied droit. Donc en gros, je rentre mes pieds. Normalement, ça devrait potentiellement se rééquilibrer si je continue de poursuivre le programme pied de Yann Corbet, qui je crois, ça fait rare, c'est la dernière semaine là. J'ai eu 12 semaines de programme, ou alors il me reste encore la semaine prochaine. Programme d'ailleurs que je recommande, hein, c'est très très bien. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Quelqu'un qui veut se muscler le pied, que ce soit pour être plus performant en course à pied, que ce soit tout simplement pour prendre les devants et prévenir les blessures, et que tu fasses du run ou pas, pour moi se muscler le pied c'est plus qu'obligatoire. On est dans des chaussures maximalistes aujourd'hui, c'est-à-dire que on est tout le temps serré dans des chaussures, et moi je l'ai vu. Il y a un exercice que tu peux faire si tu veux, c'est de prendre tes doigts et de les mettre entre les orteils. Et ben, écris-moi un message et dis-moi si tu y arrives ou pas. Je suis presque sûr que 80-90% des gens n'y arrivent pas. Moi, la première fois, j'ai cru que j'allais pleurer tellement ça faisait mal, parce qu'en fait, tes orteils ne sont plus habitués à être espacés comme ils sont censés l'être. Tout simplement parce qu'à nouveau, on est dans des chaussures serrées constamment, maximalistes, qui ne sont pas adaptées pour la morphologie du pied de base. Et pour ça, il faudrait porter ce qu'on appelle du minimalisme. Donc des chaussures qui sont, tu sais, qui ont la forme d'un pied, ou qui ont des semelles très plates. Mais bon, pas tout le monde assume ça, et je trouve ça bien dommage d'ailleurs. Je vais petit à petit y aller sur ce minimalisme et sur les chaussures minimalistes en question. J'ai d'ailleurs, c'était cette semaine je crois, milieu de semaine, j'ai marché pieds nus, 3 km je crois. C'était sur une voie verte, je vais pas faire des dingueries à faire ça sur une route où il y a des cailloux de partout, tu vois. Et c'était très agréable, j'avais les pieds qui chauffaient un peu après, mais globalement c'est très libérateur. T'es au contact du sol et c'est très sympa. Et je veux à l'avenir peut-être courir pieds nus sur certaines sorties. Yann Corbet m'avait suggéré de faire ça à côté là, de la reprise du run, de courir sur tapis pieds nus. Le problème c'est que j'ai plus accès à une salle aujourd'hui, donc c'est pas vraiment possible. Mais je pense réitérer ça, marcher pieds nus, même là je pourrais le faire. Hein. Mais bon, j'ai enfilé mes chaussures, donc c'est pas forcément le cas. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. C'est un petit vocal, pas parler nécessairement plus longtemps. Faut le garder de l'énergie pour après, là, parce que je vais encore bosser. Mais voilà, on est dans une phase là où il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps. Et je savais plus du tout où donner de la tête. Et c'est encore le cas maintenant quand je te parle. Hein. Il y a vraiment 24 heures à 48 heures de ça, j'étais vraiment pas bien. Parce que c'est un tout. Il y a énormément de choses à gérer. Et ça, je peux aussi m'en prendre à moi. Parce que j'ai pris énormément de retard sur énormément de choses. Et ce retard en question, j'aurais pu ne pas l'avoir si sur le moment T, j'aurais priorisé les bonnes choses. Et c'est pas une histoire de procrastination ou de flemme. Hein, parce que j'ai rarement été sur mon lit à me pignoler ou à regarder un film ou une série. Non, jamais. Enfin, jamais. La pignole, ça dépend, tu vois. Mais ça, encore en l'occurrence, ça dure pas la durée d'un film, tu vois. Après, tout dépend si tu es du type sprint ou sortie longue, tu vois. Putain, faut vraiment que j'arrête avec ça. Mais c'est pour dire que je pense pas que c'était une question de procrastination. C'était surtout une question de prioriser les choses. Et aussi, chose dont j'ai parlé hier avec ma très chère compagne, où je lui ai dit, en fait, j'ai peur de devenir la meilleure version de moi. Et ça paraît très bizarre dit comme ça, mais c'est un peu une vérité, dans le sens où je sais très bien que je peux faire, en tout cas de mon côté, du Tom en 2021, quand il était en profonde dépression, qui était au fond du trou et qui savait pas ce qu'il allait faire de sa vie, qui aujourd'hui regarderait le Tom d'aujourd'hui, eh bien je sais que ça me fait peur de me dire que ce Tom de 2021-2022 serait fier de ce Tom d'aujourd'hui. S'il aurait tout abouti, il met tous ses projets à jour. En l'occurrence, c'est pas le cas. Mais c'est pour dire que, pour moi, ça paraît presque insensé. Je ne croyais pas en ça. En fait, il y a 4 ans, j'aurais jamais pensé que je me serais autant investi sur les réseaux, principalement et majoritairement, que j'aurais ma boîte aujourd'hui, mon entreprise, et je ne travaillerais pas pour quelqu'un, enfin en tout cas, pas pour quelqu'un que je n'aime pas, et où j'ai un statut de salarié. À nouveau, je ne juge point ce statut-là. Je considère juste que, voilà, tout dépend de ton objectif de vie, mais en tout cas, pour moi, si tu cherches une notion de liberté, bah, c'est pas le statut qui te convient. Mais, outre ça, et si on trace direct sur ce que je voulais dire, c'est que jamais de la vie j'aurais cru à tout ça. Voilà. Jamais de la vie j'aurais connu ce shift de mentalité dans ma tête. Il y a tellement un tas de trucs. C'est insane. C'est insane, les amis. Donc, c'est peut-être prétentieux, mais j'ai peur de devenir la meilleure version de moi.
C'est vraiment, ça fait peur. Je t'assure que, en fait, je suis tellement excité et hypé. Il y a aussi un problème de mise à l'action. Parce que ça aussi, c'est ce dont j'ai parlé hier à ma compagne. Je sais pas comment tourner ça, je suis désolé, c'est tout nouveau pour moi, mais où je lui disais qu'il y a aussi une grosse perte de couilles, s'il faut dire les choses comme elles le sont, sur le passage à l'action. Sur le fait de, ok, bah, certes, t'as peut-être peur de devenir la version de toi-même, mais si tu la deviens, enfin, si tu deviens pas cette meilleure version, c'est parce que tu oses pas passer à l'action, en fait. Et du coup, j'utilise ça pour trouver le prétexte que, ouais, mais du coup, si je passe pas à l'action, c'est normal. En soi, j'ai juste à faire. Bah, non, t'as pas juste. Passer à l'action, c'est compliqué, mec. Tu vois? Et là, en l'occurrence, bah, j'essaie de me sortir les doigts du cul, quoi. Je suis en train de me le gratter d'ailleurs en parlant. Putain. C'est quoi la beaufrie de de cet épisode et de ce podcast de manière générale, peut-être? À toi de me dire. En tout cas, là, je suis plutôt dans un bon mood. Donc, c'est pour ça que j'en ai profité pour enregistrer. Je vais certainement pas, en tout cas pas en ce moment, quand je suis dans un bad mood à enregistrer, parce que de toute façon, j'en ai même pas l'envie. Tu vois, c'est même pas une histoire de. Je te transvaserai des mauvaises vibes ou pas, parce que tu sais très bien quand ça va pas, je le dis et je l'exprime aussi. Mais là, vraiment, c'est 2 à 3, 4, 5, 6, 7 derniers jours. Tellement de trucs à gérer, tellement de trucs nouveaux, tellement de. Bref, une vie qui change radicalement. Eh bien, j'avais besoin de ne pas parler, alors que j'avais besoin de parler, mais je ne pouvais pas parce que j'étais pas dans un bon mood. Donc, du coup, tu te retrouves dans un système de blocage où tu as envie de parler pour potentiellement aller mieux, mais tu le fais pas parce que tu vas mal. Voilà pourquoi il y a autant de gens, je pense, qui vont mal aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de parler et d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, vraiment, réellement. Et c'est pour ça que je peux que t'encourager, et ça je ne le répéterai jamais assez, de au-delà de parler à quelqu'un, des fois il y en a, ça leur fera du bien, mais le game changer dans tout ça, c'est le fait de parler à toi-même. Et moi je te conseille vivement d'enregistrer. Et à nouveau, c'est pas dans l'optique de sortir un podcast derrière, même si moi je peux que te recommander de faire ça. Un podcast, c'est le meilleur format qui puisse exister. C'est un noyau dur qui t'écoute, c'est pas des gens qui te jugent parce qu'ils aiment ta vie, ils aiment ce que tu racontes. Ils vont pas s'emmerder à écouter 1h30 d'un mec qu'ils n'aiment pas. Donc il n'y a pas forcément de jugement derrière ni de critique. Parce que le format podcast, ça prend pas autant qu'un format vidéo YouTube ou un format réel sur TikTok ou Instagram. Et c'est d'enregistrer, c'est de collecter ces données et de les garder précieusement pour avoir un certain parcours, une certaine lignée sur ta vie. Ça, c'est d'une importance fondamentale qu'il faut vraiment avoir parce que, à nouveau, je le répète, mais en 2021, ce qui m'a sorti de cette foutue dépression où je me suis dit, bon, à un moment donné, mec, il va falloir peut-être te bouger le cul de ton lit, trouver un taf et reprendre ta vie en main, en fait, tout simplement. Et bien, la première chose qui m'a fait sortir de cette chose de je me sens pas bien, je vomis parce que tellement j'étais dégoûté de ma situation, je vomissais. Enfin, cette situation était vraiment terrible, mais ça fait partie de mon passé. Et un jour, je me suis dit, hey, si tu prenais ton téléphone, ton iPhone 8 de l'époque, là, éclaté au sol, mais ça reste un téléphone, tu sors ton fichier notes et tu écris ce qui te passe par la tête. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une seule règle. C'est tu écris ce que tu veux. Il n'y a pas tu écris 2 lignes, 3 lignes, non. Tu écris ce qui te passe par la tête. Oui, mais quoi? Mais j'en sais rien. Qu'est-ce qui te prend la tête, qui tourne dans ta tête à 24 et que tu tournes dans ta tête à 24, mais que tu poses même pas ton temps dessus pour soit l'exprimer oralement, soit pour l'écrire. Écris-le. On s'en fout que ça soit quelque chose qui soit complètement what the fuck quand tu le lis, parce qu'en principe, c'est que toi qui vas le lire. Et moi, dis-toi que je me souviendrai toujours la première phase que j'avais lue, je pourrais le retrouver, hein, parce que c'est un dossier que j'ai toujours aujourd'hui, que je complète quand j'ai le temps, quand j'ai une envie de dire quelque chose où j'ai envie de m'exprimer, en plus du podcast, on dira, ou des fois ça peut être des doublons, ça dépend. C'est « Il était une fois un homme souffrant ». C'est la première phrase que j'avais notée, mot pour mot. Et après, avait découlé énormément de choses sur ma vie, introspection, tout ça. Et c'est comme ça aussi que je suis parti en couille et que je suis parti dans le dev perso et que je suis parti vraiment dans les extrêmes. Mais il a fallu être dans ces extrêmes pour m'apercevoir que ce n'était pas les extrêmes qui étaient bons. Il a fallu que j'aille dans un autre extrême pour que je m'aperçoive que c'était pas le bon non plus, pour qu'aujourd'hui j'arrive potentiellement à trouver un juste milieu qui j'ai encore du mal à trouver. Et ça fait 5 ans. Donc je te laisse imaginer, et c'est un mec de 25 ans qui te parle là, hein. Mais je te laisse imaginer le temps que ça prend pour apprendre à te connaître, à trouver une position stable, à trouver un juste milieu convenable, stable. Ça prend des années. Et j'en ai discuté hier avec ma compagne, où je lui ai dit,
En fait, c'est pas en 1 an et demi, 2 ans que tu shiftes mentalement. C'est toute ta vie, en fait. Toute ta vie, tu auras des shifts mentaux qui feront la personne que tu es à la fin. C'est pas pour autant que les gens, ils sont auto-inspirants. Tu sais, les personnes âgées que tu vois sur les reels ou les shorts, ils buzzent tout le temps. Tu mets une personne âgée qui parle, qui a 90, 95, 100 balais, tu la mets devant un micro, t'es sûr que tout le monde va écouter. Tout le monde va regarder les réels. T'es sûr que t'as 100 000 likes sur le réel. Parce que les gens sont intéressés par cette fin de vie des gens, de ce qu'ils pensent de la vie, de la vision de la vie. Et généralement, leur vision, c'est quoi ? C'est prenez tout ce qu'il y a bon à prendre sur votre chemin. Là, en gros, la vie est belle, quoi. Tu vois, vraiment, la vie est belle. Je pense qu'on a tous une vie différente, mais au fond, on a tous une vie commune. On prend tous le même tourment. On vit, on essaye d'avancer, on se casse la gueule, on remonte et on se recasse la gueule encore plus fort. Et on remonte plus fort et on se recasse la gueule encore. On se démotive, parfois on se dit mais non, mais en fait c'est pas fait pour moi. Et puis là, cette fois-ci, je reste à terre, je ne remonte pas jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui t'aide à remonter. En fait, au final, c'est vraiment une histoire d'équilibre. Et que les périodes de down comme les périodes de up, c'est ce qui caractérise ta vie. Il y a aucune vie que tu connaîtras. Personne ne te dira, moi j'ai jamais connu de problème dans ma vie, j'ai jamais connu de galère d'argent, sociale, de relations, ou bien encore vis-à-vis de mon business, ou bien encore sur mon apprentissage. Tout le monde a eu des galères, tout le monde a des galères, tout le monde. D'ailleurs, il y en a, ils se gênent pas pour les mettre en avant, ils se plaignent tout le temps, tu vois. C'est pour ça, n'attends pas de te plaindre devant les gens et de faire ta victime. Enregistre-toi, filme-toi, garde ces rushs précieusement, mets-les sur un disque dur, cloisonne-le de sorte que personne ne le voit. On s'en fout, mais parle, c'est super important. Bref, je vais te laisser, je vais rentrer, il fait chaud. Et puis, je sais pas du tout si ça sera le dernier audio de cet épisode. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dois les sortir à la chaîne parce que je suis à la bourre. Bien, aujourd'hui, nous sommes le 21 juin 2026, soit le lendemain de l'enregistrement que tu as écouté juste avant. Je voulais juste un peu te tenir aux news là de ce qui s'est passé tout à l'heure. J'avoue que j'ai oublié de le filmer, mais de toute façon j'aurai l'occasion de le refaire parce que on rentre dans un nouvel arc, celui du montage de la vidéo 100 km. Et tout à l'heure j'ai eu l'honneur de monter les plans à la GoPro 360. Donc en fait c'est toi qui choisis où est-ce que la caméra s'oriente. Et j'étais sur le rush à la fin, sur les 500 derniers mètres. Et en fait, j'étais tellement captivé sur le moment que j'ai vraiment eu l'impression de revivre pour la deuxième fois cette ligne d'arrivée en fait. C'est normalement à la base, tu mets ce qu'on appelle des points clés, des images clés pour orienter l'image à droite, à gauche en fonction de ce que tu veux montrer, etc. Et l'image était littéralement mise par défaut, quoi, donc un peu tordue et tout. Et j'ai visionné du début jusqu'à la fin et j'avais l'impression vraiment de revivre ce que j'ai vécu. C'était aberrant et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense aujourd'hui, je réalise à quel point j'ai procrastiné ce genre de projet parce que ça va paraître peut-être bête, mais ça rejoint ce que j'ai dit hier sur le fait d'avoir peur d'être la meilleure version de soi. J'ai tellement été critiqué à l'époque, j'ai tellement été tiré vers le bas, etc. que en fait j'ai l'impression que ce n'est pas moi, que cette chose qui a été faite, ça ne vient pas de moi, et j'en suis presque pas mal à l'aise de monter ça, mais parce qu'évidemment que je suis très content et je suis très fier de ce que j'ai fait, mais j'ai l'impression que c'est pas moi, et c'est là que tu comprendras que le niveau de confiance en moi, il est loin d'être optimal. En tout cas beaucoup moins que ce que l'on pourrait penser à travers les stories, Insta, tout ça, mais à nouveau les réseaux, ce n'est qu'un échantillon d'une personne et souvent cet échantillon n'est pas viable, il n'est pas bon, c'est pas le bon échantillon, tu vois. Les réseaux ne sont pas la vérité et ça, je pense que tu commences à le savoir et je le répéterai tout le temps parce que c'est le cas entre deux stories. Les gens ne sont pas comme sur la story. Ils ont aussi leurs problèmes du quotidien, il y a des journées où ils n'avancent pas parce qu'ils ont eu des imprévus. Et ça, c'est dur de se l'ancrer, surtout quand on scrolle beaucoup sur les réseaux sociaux. Bref, je m'égare du sujet principal, mais c'est pour dire que on commence bien sagement cette vidéo sans borne. Le lancement de cet enregistrement actuel, c'est que je me suis dit putain, fait chier parce que je vais sortir un documentaire dans 10-20 ans, tu vois. Et là, je suis en train de tout filmer. Et ce documentaire commence par justement la vidéo marathon.
sur le montage de la vidéo marathon, et j'ai envie de faire la même chose avec le 100 km. Et puis évidemment tout ce qui s'en suivra ensuite, des événements de ma vie qui me sembleront importants. Mais ce qui est fun dans l'histoire, c'est que je suis quelqu'un, moi, qui me filme beaucoup. J'ai peut-être des centaines, voire même des milliers de gigas de ma gueule, de moi qui fais du sport, de moi qui écrit, qui lit, qui fait du montage, et qui parle devant une caméra avec mon podcast, tu vois. J'ai vraiment une tonne de ressources, et juste avec ça, je pourrais m'absenter de filmer encore d'autres vidéos pour mon futur docu, tu vois. Mais ça me tient à cœur, parce que comme ça, j'aurai le maximum de médias, le maximum de souvenirs aussi. Et puis je me dis que plus tard, j'aurai certainement les moyens de me prendre un monteur, un deuxième monteur, quelque chose qui fait qu'on pourra charbonner, tu vois. Et voilà, et ces vocaux que tu entends là maintenant, c'est des choses auxquelles aussi je pourrais me resservir plus tard. L'IA servira pour ça aussi. Sélectionner, m'indiquer les moments précis où je parle d'un sujet précis. Voilà pourquoi le podcast, selon moi, est très rentable. Je bois en conduisant, voilà. S'il y a des policiers qui m'écoutent, mettez-moi une amende. Le podcast, selon moi, est l'élément le plus rentable que tu puisses avoir pour exprimer tes pensées et avoir à nouveau un putain de tracé sur ta vie. Juste en parlant. C'est pas magnifique ça? Tu vas mieux en parlant, et en plus de ça, tu crées un journaling, tu crées un historique. Merveilleux. Crée ton podcast. Garde-le pour toi. Crée ton podcast. Créer des audios, bref, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit hier, mais c'est super important. Bref, je vais courir. Je devais installer les câbles avec mon daron là, mais j'ai pas eu le temps. Priorité oblige. Voilà. Je te fais des bisous. Bon, je sais pas si on va m'entendre là, parce que je suis un peu à 120 km/h là avec la voiture décapotée, mais en principe ça devrait aller. Bon, ce vocal suit directement celui que j'étais écouté juste avant. C'est juste que il y a un truc là qui me venait en tête, c'est que je me rends compte d'une chose. C'est qu'en fait, il faut vraiment pas réfléchir pour avoir le contrôle sur sa vie, tu vois. Il y a pas longtemps, j'ai vu un post de Mathias Montavon qui disait, dans le milieu du sport, trop penser à la performance, c'est contre la performance. Et en fait, c'est un peu la même chose dans la vie en soi, dans les domaines que tu exploites. Parce que si tu cherches à tout prix à tout contrôler, au final, tu ne contrôles rien. Parce que tu sais au fond de toi que tu ne peux pas tout contrôler et ça te ronge intérieurement. Et au final, tu as juste un sentiment de mal-être. Que si tu acceptes le simple fait que tu ne peux pas tout contrôler, mais que tu as quand même un minimum la main dessus, et que ce minimum-là te convient, tout en ayant quelque chose qui ne se casse pas la gueule, et bien au final c'est la meilleure des philosophies de vie à avoir, je trouve. Et ça, c'est quelque chose dont je me rends compte de plus en plus. Tu vois, genre typiquement, je pourrais dire à chaque épisode de podcast que je publie, comme maintenant quand je parle, il faut qu'il y ait une structure. Bah en fait pas forcément. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, si tu fais des épisodes sur des années et des années, il y a un moment donné, la structure elle se crée toute seule. Tu finis par rebondir sur des choses dont tu rebondissais avant. Parfois tes dires et tes arguments ils changent un peu, mais au final tu fais globalement le tour. Et pourtant il n'y avait pas de structure. Donc à nouveau j'insiste, si tu veux parler, n'aie pas peur, ou du moins ne sois pas perfectionniste à vouloir à tout prix au début que les choses soient bonnes. Parce que ça ne sera pas le cas en fait. Et je me rends compte de ça dans énormément de domaines. À nouveau je le dis, je le répète, mais en ce moment je me forme sur un nouveau logiciel de montage. Ma vidéo sans bande, mon apprentissage va se faire clairement sur cette vidéo, il n'y a pas de doute là-dessus. Et en fait, j'ai longtemps repoussé cette vidéo sans borne, c'est ce dernier mois, parce que j'ai fini la vidéo marathon il y a un peu plus d'un mois, parce que je voulais me former sur ce logiciel, et c'est ce que j'ai fait. Mais il y a un moment donné où je savais que je pouvais me lancer, mais j'attendais un peu en mode allez, il faut que tu sois davantage prêt. Non, ta gueule mec, en fait, c'est le chaos, il faut que ça soit le chaos, ça sera toujours le chaos au début, toujours ça sera le chaos. Et il faut justement que tu acceptes ce chaos au départ. Si tu l'acceptes pas, tu commenceras jamais. Bref, voilà, petite pensée philosophique.